Et salut à tous, on se retrouve pour le live 5 Inter TV. Justement, on va affronter la TV Hearthstone et la TV Fortnite. Justement, vous les voyez juste derrière moi. Donc en gros, ça va être des matchs de 20 minutes. On va affronter tout d'abord la TV Fortnite, ensuite la TV Fortnite affrontera la TV Hearthstone et ensuite nous affronterons la TV Fortnite. Et ensuite, suite à ça, eh bien, il y aura les deux équipes qui auront gagné le plus de matchs ou, s'il y a des égalités, auront marqué le plus de buts au niveau du goal average, qui ensuite s'affronteront pour la grande finale. Donc voilà comment ça va se passer. Est-ce que vous êtes chaud derrière là? Ouais! Allez! Regardez, eux, c'est des kids. Ils n'ont pas fait de sport depuis des années, c'est terminé. Et eux, ils ont 55 ans, c'est impossible de perdre. Bref, en tout cas, on va aller s'installer tranquillement. On laisse la parole au caster. Et nous, on va commencer le premier match, on va fumer le Hearthstone. Bisous. Et bonjour à tous, bonjour Diego, bienvenue pour ce Classico. Salut Solari Wax, César. Oui, effectivement, nous allons commenter un tournoi Inter TV, c'est-à-dire la TV Solari, League of Legends, ainsi que la TV Hearthstone et Fortnite. On va commencer par un match d'ailleurs, on en reviendra après parce que les joueurs vont s'installer progressivement sur le terrain, sur le match des LoL contre Hearthstone. Voilà. Effectivement, Diego, une rencontre au sommet, si je puis me permettre. Voilà, on a pu réserver un stade pour l'occasion, comme vous pouvez le voir, le stade de Tours. Donc là, ça annonce quand même du grand jeu, du grand jeu. Comme tu l'as dit, premier match, Solari LoL contre Solari Hearthstone, c'est ça ? Exactement, exactement. D'ailleurs, c'est un match d'une moyenne d'âge assez élevée, si je puis dire. Ça. Dans le milieu du stream game, c'est plutôt des vieux, on va dire. Voilà. Donc voilà, on va commencer par Hearthstone League of Legends. Très difficile pour nous de dire qui va être favori, étant donné que d'ailleurs on voit les compositions. On voit un petit peu les compositions des joueurs. On voit chacun un petit peu ses points forts, notamment Romain Albeza, 79 en pack. En pack, c'est-à-dire la vitesse, pace, ainsi que 0,3 en shoot, shooting, 0,3 en shoot, 0 en dribble. Donc voilà, un joueur très très physique, 93 physique, 85 défense, pas très efficace notamment sur le terrain pour passer, pour dribbler ou en fait avec le ballon dans les pieds, quoi, je pense qu'on peut dire, mais il court. Ensuite, nous avons Alexis Barré, joueur plutôt complet, 65 shoots, un très très bon shooter, un physique plutôt acceptable. Formé au centre de Roche-la-Molière, il a fait aussi une transition par Saint-Etienne avant de passer au FC Tours. Et oui, en effet, très très bon joueur, très très technique. Hâte de voir. Une pépite, on en attend beaucoup de ce joueur. Voilà, peut-être un petit peu la révélation là, qui va pouvoir faire ses premiers pas dans ce match. Ensuite, on passe sur Alexandre Mej, joueur un petit peu retraité, ancien champion. Voilà, qui faiblit un petit peu. On le voit notamment dans ses stats. On est doué avec un ballon, mais côté de ça, il y a un peu rien. 9 en physique, 11 en défense. Alexandre Mej, qui est ciblé par pas mal de polémiques d'ailleurs. Il se dit un des meilleurs joueurs de la boîte, mais ce n'est pas du tout le raisonnement des autres. Je pense que les autres sont plutôt en train de dire qu'il est boosted. D'ailleurs, on peut le voir, il fait un petit fuck sur sa carte. Donc voilà, joueur polémique, mais on attend quand même beaucoup de ce joueur. C'est ça, on espère que son expérience pourra servir à cette équipe. Ensuite, nous avons Sakoros, le dribbleur de l'équipe, 78 en dribble. Le tireur aussi, 67 en tir, 69 en passe. Manque un petit peu de physique aussi. Manque un peu de physique, pas très solide sur ses appuis, mais plutôt vif, petit et technique. Voilà, il va faire des petits slaloms très probablement. Effectivement, et du coup en dernier nous avons Jocelyn Audin, très mignon sur sa photo. Là, nouveau joueur, voilà, on a pris un risque un petit peu sur cette équipe Solari, on amène un joueur pas forcément expérimenté, on le voit, 30 au stade global. On a rarement vu aussi bas, mais on sait jamais, des fois les joueurs se réveillent un petit peu dans les matchs à enjeu. Ouais, peut-être une bonne surprise, qui sait, on verra bien ce Jocelyn Audin là. Plutôt jeune, donc à voir. À voir. Et remplaçant, nous avons évidemment Dylan Pouka qui pourra intervenir sur le terrain en cas de besoin. Et en face, nous avons l'équipe Hearthstone. Nous allons pouvoir avoir les stats un petit peu. Donc on voit une équipe plutôt vieille aussi, on en parlait. Ouais, plutôt vieille. D'ailleurs, je tiens à signaler que Michael Louz était belge il y a de cela quelques mois. Aïe. Apparemment, il a pris la nationalité française, pourquoi pas, peut-être suite à la défaite de la Belgique contre la France, une deuxième fois. Donc voilà, on peut voir des stats plutôt mitigées. Avec, on va dire, un petit 58 en physique qui fait que voilà, ça se défend, mais c'est pas non plus la folie. Effectivement, comme tu le dis, on est belge, malheureusement on a beau changer de nationalité, on garde toujours un petit peu de belge en nous. J'espère que ça ne causera quand même pas trop de préjudice sur le terrain. Mais voilà, on attend quand même un petit peu de ce joueur qui pourra peut-être porter les espoirs de sa nation. On entend les spectateurs
dans le stade qui commence un peu à se chauffer. Oui, tout à fait, monsieur César. Alors on passe aussi à Théo Dumont. Donc Théo Dumont, plutôt un gros physique. À côté de ça, la technique, n'en parlons pas, ainsi que le shot et les passes, ça n'existe pas là, pour lui. Ça n'existe pas. Hein. 4 ans de dribble, après voilà, physique, donc c'est un joueur avec qui il faudra jouer. Mais voilà, il ne faut pas trop lui donner de ballon, je pense, du côté de l'équipe Hearthstone. Ensuite, nous avons Rémi Roesch. Ouais, donc, tout frais transféré d'Arma TV qui se trouve donc là dans l'équipe Solari TVHS. Rémi Rouche, 83 de shots quand même, donc à faire très attention. On m'a dit dans l'oreillette qu'il avait un pointard fabuleux. Ah ouais, voilà, ça se voit, un meilleur tireur pour le moment qu'on a pu voir. 83, c'est exceptionnel. Il faudra le surveiller celui-là. Ensuite, nous avons peut-être le meilleur joueur de cette équipe, Loïc Poulain. Loïc Poulain, 53 en stat moyenne, ce qui est impressionnant. Hein, ouais, pour un carte gold, on le voit. Donc plutôt joueur en vue, très bon joueur en ce moment. Il a fait très bonnes impressions aux entraînements de Five, donc on attend beaucoup de lui quand même. Hein. Un des favoris du tournoi, voire un des peut-être MVP du tournoi, qui sait, peut-être qu'il va se révéler au grand jour. Effectivement, on l'appelle le petit Messi à Tours. Donc voilà, on voit qu'il est motivé. Et enfin, Alexandre Ledley pour terminer, donc un joueur 99 de physique. On voit quand même que dans cette équipe, ça va au contact. Hein. Ça va au contact. Beaucoup de physique, beaucoup de vitesse pour Alexandre. Des origines américaines aussi, je crois, vite fait. Donc voilà, on est là, on est présent. Il y a des imports aussi, donc ça fait plaisir. Effectivement, et en remplaçant, nous avons Vincent Vince, réputé pour être le meilleur gardien de sa génération. Mais Vincent Vince qui était, je crois, qui est un petit peu blessé, et du coup qui pourra participer, mais qui est juste mis en remplaçant. Donc lui, quand même, une très très bonne nouvelle pour cette équipe de League of Legends. Car voilà, on le rappelle quand même que là, sur le papier, on vient de voir les stats des deux équipes. L'équipe Hearthstone est un petit peu favorite. Oui, en effet, l'équipe Hearthstone est favorite. Je tenais aussi à signaler que ce live, donc nous sommes en direct. Les records ont été faits au préalable justement pour pouvoir réunir toutes les TV, parce que c'était compliqué de réunir toutes les TV aujourd'hui. Et puis donc c'est enregistré, c'est conditions réelles. Hein, donc il n'y a pas de montage, de ralenti ou quoi. C'est vraiment, et on va découvrir justement les résultats, parce que nous, Wax et moi, on n'est pas du tout spoil. Nous n'avons rien vu. Voilà. Nous n'avons rien vu. On vous a préparé justement des petits retours sur les buts, mais tout est fait comme si c'était en direct. D'ailleurs, vous pouvez le voir hein, dans ce stade. Les gens sont chauds. Le stade qui est rempli, Diego. On voit les gradins qui sont complètement pleins. Plein à craquer. D'ailleurs, petite question, hein, Five Inter TV. Donc ça se passe sur Twitter. Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de Five? Attention au piège. Attention au piège. Attention au piège. Je vous conseille d'attendre le match et vous pouvez compter les joueurs dans une équipe. Voilà, c'est pas facile. Et qu'est-ce qui a gagné? C'est très simple. C'est très simple. C'est une TV magnifique LG OLED d'une valeur de 1700 euros. 1700 euros 1700 euros. HDMI 2.1, 120 Hz. 120 Tutti Conti, il y a tout. Il y a tout. Genre, tu veux jouer, tu veux faire de l'e-sport, manette, console et tout. C'est le best, le top du top. Et comment est-ce qu'on participe à ce concours, monsieur Piego? Eh ben, allez-y, je vous conseille d'aller sur le Twitter de Polari. Donc, Polari hein, qui tire très bien les pénaltys d'ailleurs. Ça se passe sur le Twitter Solari tout simplement. Vous pouvez aller voir, il y a le concours. Voilà, vous avez juste à répondre à cette question avec le hashtag cadeau 4 ans. Oui, effectivement. Et donc, du coup, on remercie évidemment LGTV OLED voilà, qui sponsorise un petit peu, bon, pas vraiment, mais voilà, qui sponsorise un petit peu ces événements, qui nous permettent voilà, de vous faire des cadeaux d'une valeur quand même, on l'appelle de 1700 boulasses. Donc, 1700 euros, hein. Estimation au moment où c'était le prix le plus bas, hein, parce que par moment, des fois, suivant les pénuries, ça peut monter jusqu'à des 2K+. Donc là, franchement, c'est un cadeau. C'est une affaire. Hein. Incroyable. C'est une affaire. Est-ce que on va peut-être pas... Je pense que les joueurs vont bientôt être prêts. Hein. Je pense qu'on va pouvoir rentrer sur le terrain. On le rappelle, League of Legends contre les Hearthstone. Les Hearthstone, effectivement, un match au sommet. Hein. Des équipes qu'on attend très très fort. Notamment, voilà, on en parlait un petit peu dans l'analyse des joueurs, mais le joueur Alexis Barré qui est un petit peu l'étoile montante du football tourangeau, et Alexandre Medj aussi, qui voilà, est vraiment une figure dans le monde du football. Alexandre Medj, hein, qui d'ailleurs est scouté aussi par une équipe canadienne à Vancouver. Donc, il est en train de faire des try-outs effectivement. Actuellement en train de faire des entraînements. Voilà, peut-être qu'il ne reviendra pas.
Okay. Et on me dit oui effectivement dans l'oreillette que pour le cadeau 4 ans, le tweet vient de partir. Donc si vous voulez participer, allez directement sur le Twitter de Polari, comme l'a dit mon ami Piego. Oui, d'ailleurs dans le chat, vous spammez tous les chiffres, ça ne sert à rien, vous êtes bêtes. Il suffit juste d'aller sur Twitter, Twitter Solari, le lien qui est remis à nouveau dans le chat. Si vous voulez participer au concours pour peut-être gagner une TV LG OLED, les amis, je pense que 1700 €, on va pouvoir y aller. Je pense que les joueurs sont prêts, on me dit dans l'oreillette, on va pouvoir commencer. On va pouvoir envoyer ce match directement et on voit. C'est parti. On rappelle que les matchs du coup sont joués en 20 minutes et le coup d'envoi directement. Coup d'envoi et on voit justement Alexis Barret, tu en parlais tout à l'heure, Alexis Barret qui a touché la première balle. Alexandre Mège, oulala. Ça attaque fort et la contre-attaque directement, c'est défendu. Alexis Barret, ballon au pied qui a fait la passe à Alexandre Mège. Attention Alexandre Mège en situation de revers, Alexandre Mège qui passe. Et c'est très bien arrêté. Du côté de Tars, on entend les supporters. Et voyez la caméra embarquée pour les gardiens, incroyable. Les joueurs LoL qui font fort, qui sont dans la partie de terrain des Hearthstone, qui les mettent à mal. Mais attention, une petite contre-attaque des Hearthstone là peut-être, en train d'être mis en place. Et attention là, Disdemon qui a la balle, qui va la faire. Odemian la frappe, qui est très bien arrêtée par Odin. Un gardien sur lequel on place beaucoup d'espoir dans cette équipe. Oui, tout à fait. Oh la chute! Oh là là, la chute avec le jeu au sol derrière pour se rattraper, mais il n'en sera rien. La passe totalement ratée. J'ai eu peur, j'ai eu peur là, on était vraiment pas loin de la blessure. Pour Chap, ça aurait été une catastrophe pour cette équipe. On rappelle. Alors que le gardien nous fait des petits pas de danse. Et Sakor qui va faire une passe en hauteur, récupéré par Alexandre Mège qui va essayer de passer deux joueurs, mais ça sera repris directement par Disdemon qui va faire la passe à Maverick. Ça va être renvoyé encore une fois, un très bon arrêt. Et 1 minute 20 de jeu, les joueurs qu'on voit déjà, intense, ça commence à fatiguer, il y a de la transpiration, les têtes deviennent rouges. Et le match va être long, et... Et c'est là on voit déjà Alexandre Mège qui fatigue, 1 minute 30 on rappelle, il a 7 de physique et là on voit déjà, il ne court plus, il commence à peine... Il a besoin de récupérer en effet. Oh là là, le premier tir. Oh la deuxième frappe. Et ça ne passe pas pour le joueur belgo-francophone français, Maverick. Attention, la contre-attaque directement avec Chap. Il est tout seul, il passe un joueur, très bon arrêt. Aïe, le contrôle qui est manqué malheureusement juste devant les cages, ça ne pourra pas se concrétiser. Et là le 1-2 très bon entre Alexandre Mège qui va frapper, malheureusement ça ne va pas rentrer, juste à côté des cages. Sakor qui tente un véritable boulet de canon du milieu de terrain. Pour le moment beaucoup de tirs, mais aucune frappe vraiment cadrée. Là on voit déjà 2 minutes 16. D'accord, ça joue calme. Les joueurs se rendent coup sur coup. On voit Alexandre Mège, il marche, il est en train de récupérer. On sait c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. On l'a vu quand il a remporté ce 1 contre 4, mais là malheureusement on commence déjà à arriver au bout de ses limites. Alexandre Mège qui fonctionne avec des cycles, 15 secondes d'action, into 2 minutes de récupération. Exactement, et pour le moment on n'arrive pas à passer cette défense. Que ce soit du côté Hearthstone ou... Aïe, Tars qui a dépassé la ligne, je ne dirai rien, l'arbitre n'a rien dit, mais moi j'ai vu qu'il avait dépassé la ligne. Malheureusement nous ne sommes pas équipés aujourd'hui de la VAR. Grand débat d'ailleurs, effectivement, autour de cette VAR encore. Cette VAR qui a sauvé la France contre la Belgique, on le rappelle, il y a cela quelques semaines. Oh, attention la tête, dommage. Oh là, Kylan tout seul devant le goal. On l'avait dit, Kylan joueur physique, mais je ne sais plus combien en shot, mais pas beaucoup visiblement. 3 je crois en shot, et là on le voit. On a tenté de se faire une passe à soi-même avec cette tête et malheureusement ça ne passera pas. Balle à Tars qui va avancer directement. Disdemon, le petit prodige peut-être de ce match. Disdemon qui est en 1v1 contre Kylan. La balle va être récupérée par Chap. Le duel au sommet remporté par Felkane. Ça joue calme, ça joue derrière, ça joue calme. Tars qui va faire une passe. Attention, Maverick qui va challenge Kylan peut-être pour... Non, il se passe rien. Très bonne défense là, Kylan, très intelligemment. Il va envoyer la balle à son gardien qui lui permettra de dégager, mais la contre-attaque qui repart. Odemian qui est sur le flanc, qui tente d'essayer de trouver une opportunité. Attention, Alexandre Mège qui a récupéré. Alexandre peut-être. Et l'action est déjà finie. On se retrouve dans 2 minutes pour la prochaine action de Alexandre Mège. C'est dommage, on a vu commencer à avoir la pointe de vitesse côté Alexandre. On a vu que il a lâché
Il a lâché, on voit les poids de l'âge qui monte un petit peu. Et cette passe qui était très bonne. Très bonne passe de Chap à Alexandre. Malheureusement, c'est arrêté par Tars. Aïe. Il n'avait plus la lucidité pour mettre cette balle au fond. Malheureusement, il était juste devant les cages. Ah, c'était vraiment pas loin là. Et on voit que voilà, ça tente un petit peu. On arrive à percer cette défense. Côté TV LOL, la défense en zone qui tient pas, mais le gardien toujours présent, Tars. Déjà 4 arrêts à son actif. Et on remarque ça. Quel bel arrêt de Tars. Et on le remarque, ça communique beaucoup du côté de la TV LOL. Ça se lance des petits cris, des appels de balles. Il y a de l'envie, en tout cas il y a de l'envie, mais toujours aucun but à 5 minutes de jeu. Voilà, on rappelle que le match dure 20 minutes. 15 minutes je crois. 15 minutes, ok, autant. Il me semble, je ne sais plus. Oh, la frappe! On verra bien de toute façon. La frappe d'Alexis qui a failli tromper le gardien là-dessus, très bonne. Allez, faute! Ah, ça joue. Arbitre Marco. Ah, on voit. Aïe. Marco qui signale qu'il n'y a pas faute et que ça continue à jouer. Aïe. Oh le premier but qui a été totalement rentré. Rotaldo qui vient de marquer. Aïe. Oh, la frappe! Oh là. Audin qui s'est fait surprendre, qui n'a pas posé le pied, il était fragile du pied là-dessus. Et on en parlait, on voit ce joueur, voilà, le petit prodige peut-être de ce match qui s'illustre directement à la 5e minute avec cette frappe. Bien surprendre le gardien Audin. Aïe, allez, c'est reparti, rien n'est encore perdu. Et c'est Sakor qui va se faire récupérer le ballon par Debian qui a tenté une frappe. Malheureusement, pas cadré, c'était pas loin. Et la contre-attaque peut-être, Chap qui est en situation de 1vs2 qui Alexis Barret. Oh là. Est-ce qu'il ne l'a pas mis entre les jambes? Mais est-ce qu'il ne l'a pas mis entre les jambes? On peut peut-être voir le replay, les amis. Une frappe qui est partie à une vitesse phénoménale. Une précision entre les jambes. Oh là. Quelle précision, quel toucher de balle. Il a fixé le gardien, il a vu qu'il y avait les 2 jambes écartées entre les jambes. Et ça on voit aussi, voilà, l'étoile montante Tourangelle qui est présent, qui vient égaliser directement, qui montre qu'il a son mot à dire dans ce match, qui n'est pas là pour rien. Oui, tout à fait. Un Chap qui, on vous le rappelle, est passé par Roche-la-Molière ainsi que Saint-Étienne. D'ailleurs, il a revêtu son maillot de Saint-Étienne. Effectivement, on voit, il n'oublie pas ses origines, il n'oublie pas d'où il vient. Et attention là, à cette attaque de la part de la TV Hearthstone, on va essayer de trouver une opportunité au Demian qui fait la passe. Disdemon qui frappe, c'est très bien renvoyé par Audin. Balle au gardien, apparemment, potentiellement, à mon avis, ça a touché le filet du haut, je ne sais pas. Je n'ai pas vu, mais oui, c'est possible. Ça a été renvoyé du côté de Tars. Des arbitres de classe mondiale, donc aucune erreur n'est possible. Et toujours un, mais attention à récupération de Chap. Chap qui veut en découdre. Chap qui envoie un message à toute l'Europe là ce soir, qui montre qu'il est présent, qu'il faut compter sur lui. Petite main involontaire du côté de Sakor, mais ça va être accepté. Et attention, on a vu aussi Audin qui est sorti, Descages qui est maintenant joueur, et c'est Narcus qui a pris sa place. Narcus, voilà, tu le disais tout à l'heure, pas forcément le meilleur physique. Attention, cette frappe! Oh là là, l'arrêt phénoménal de Tars qui vient sauver. Impressionnant, Tars qui n'hésite pas à user de son corps et le sol, très important le jeu au sol en tant que gardien, surtout dans les fives. C'est quelque chose de faire écran, opposition avec son corps pour empêcher la balle de rentrer. Ah, très bien fait. Très bien fait. On rappelle que chaque équipe a le droit à un remplaçant qui n'est pas encore rentré. Vince pour l'équipe Hearthstone et Puka pour l'équipe LOL. Attention, Audin qui va avancer un petit peu. Contre, ça va être récupéré par Chap. On est sur ce milieu de terrain, on essaie de trouver un petit peu une ouverture dans cette défense. La passe pour Sakor qui sera intercepté. No fake, je ne vois plus Narcus, je ne sais pas où il est. Je ne rigole pas. Ah d'accord, ok. Je pense que voilà, il en profite pour se reposer un petit peu, comme ça voilà, il peut récupérer son physique et voilà, utiliser un petit peu sa technique, on le voit. Ouais, franchement, une bonne petite frappe de balle, là, une belle passe en profondeur qui a failli passer. Attention à pas trop s'endormir. 1 pour le moment. Disdemon qui va tenter une petite accélération sur le côté. Ça fait la passe contrée par Kaelan. Sakor qui est tout seul sur le flanc. Ça va être repris. Chap qui récupère le ballon. Attention, Sakor qui est complètement fermé, qui est en 1 contre 2 là dans ce poteau de corner. La balle qui va être récupérée par Disdemon. Disdemon qui s'avance, il n'est pas bloqué, il va passer un joueur. Disdemon qui en passe un deuxième. Disdemon qui frappe et Narcus. Narcus qui est présent, qui n'hésite pas, qui va directement au contact, qui va bloquer cette balle. Alexandre Pège qui a plongé pour arrêter ce ballon. Attention, la contre-attaque peut-être pour Chap. Non, pas du tout, ça a été arrêté par
Alexandre Odemian dans le jargon du stream game. Attention, Odemian qui va frapper. Peut-être une petite frappe. Oh. C'est mal connaître notre ami Alexandre, hein. Quand même il a fait ses écoles dans les plus grands clubs de France et là voilà, ce genre de frappe c'est pas prêt de le surprendre. Ouais, tout à fait. Et on va arriver dans les potentielles 5 dernières minutes du match, je crois. Et du coup c'est là que ça va commencer à être dur, la fatigue va se ressentir et c'est là qu'il y aura peut-être des occasions de but, on l'espère, parce que pour le moment un petit 1-1, très dur de s'en contenter. Hein. Oh attention au cafouillage. Ok, c'est bon. Ça a été défendu du côté de Narcus. Narcus, on le rappelle, hein, qui a été l'élève de Neuer, qui est un gardien d'exception. Et voilà, il a bien compris, hein, quand le physique ne tient plus, on est au cage. La frappe qui rentre. La frappe qui rentre. Odemian qui va marquer. On va peut-être voir sur l'action le replay, hein, mais personne au marquage, personne pour... Aïe aïe aïe, quel énorme coup de clim. Il est laissé tout seul, personne va dessus, regardez, tout le monde le regarde. Aïe aïe aïe, on annonçait 25 degrés, on vient d'en perdre 10 sur cette frappe d'Odemian. Aïe 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 aïe. Qui vient crucifier Narcus. Et la TV LOL, hein, qui faisait les grandes gueules. Narcus, qui n'est pas bien, Narcus son ego, touché, il vient de prendre un but et il a dit directement « je vais dans le jeu, vous n'arrivez à rien sans moi ». C'est sûr qu'il a dû dire ça. Ah bah ça, le connaisseur. Oh, le grand pont de Odin qui passe, il va passer un deuxième joueur, Odin qui est tout seul, ça va être récupéré par Tars, la contre-attaque peut-être. Il y a plus grand monde en défense là du côté LOL, il faut faire attention. Kaelan voilà qui fait jouer son physique. Et on a mis le prodige Chap au cage. C'est une bonne chose d'avoir mis Chap au cage parce qu'on le rappelle, un Chap qui est quand même potentiellement l'un des meilleurs éléments de cette formation. Risqué. Après on l'a vu, hein, il se démène depuis tout à l'heure sur le terrain pour essayer de trouver des actions peut-être qui fatiguent un petit peu. Du côté de Chap. Et là on est en train de... Ça cafouille. Ouais. Fraîcherise la défense, ça va être rendu au gardien. Balle en avant, la tête. J'ai entendu, hein, il n'a pas le droit. C'était une tête de Felkane je crois. Et du coup le Tars n'avait pas le droit de la récupérer à la main. Oh, la frappe. Oh là 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 là, l'arrêt d'Alexis toujours présent. Alexandre Mèche qui attendait le ballon et qui tire sur le mur et qui a failli tomber. Oh là 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 là. Légalisation. Il enlève son maillot et il s'appelle bien Narcus. Il est là. Narkuss. Incroyable. Et il est là. Il était en situation, voilà, il attendait la balle. Très très bon dégagement, hein, de Alexis aussi, qui a su trouver l'opportunité, qui a su donner les armes à Alexandre pour aller trouver ce tir et trouver ce but. Ça leur permet de remonter au score. Il était en difficulté, hein, parce qu'il avait tiré contre le mur et puis après il a une petite perte d'équilibre, il a failli tomber. Au final il s'est bien rattrapé, il s'est ressaisi, petit pointard dans les buts. Le gardien crucifié. Là, tout est à refaire. Tout est à refaire. Un match avec du suspense. Oh attention. Attention au cafouillage, ça va faire la balle au gardien. Hop, ça va contre-attaquer maintenant sur le flanc gauche. Est-ce qu'on peut trouver une opportunité? Ça a frappé. Oh là 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 là, quelle erreur! Quelle erreur défensive d'Alexis qui n'a pas de main. Il a arrêté le ballon mais il l'a laissé quand même passer, il s'en veut. Hein. Et un crack-boule. Déjà, pour ce genre de tir, je ne comprends pas. Parce qu'il y a le côté, ça c'est vraiment typique d'un flemmard, un geek qui veut rester sur sa chaise, il ne veut pas s'abaisser, il veut pas mettre ses jambes au sol pour bloquer la balle. Non, c'est vraiment... Il s'est fait avoir comme un bleu, un flemmard. Ah voilà, ouais. Les mains qui ont lâché, hein, devant la puissance du tir de l'aigle de 10 démons. Et du coup 3-2. 3-2 et on va bientôt arriver dans les derniers instants de ce match là. Ah bah là, Alexandre qui se fait juste passer, il doit courir un peu, il a abandonné directement. Ouais. Ça commence à être dur. Hein. Alexandre qui dans sa tête se dit je suis 1 vs 9, comment je vais faire pour gagner ce match? Mais il se démène, on le voit en attaque, hein, il fait des appels, hein. Ouais. Il fait courir les défenseurs. Oh, il court, il va tout donner là, il sait qu'il a besoin de cette victoire. On rappelle quand même qu'il y a 3 équipes, Tars qui va plonger, qui va bloquer la balle. On renvoie la contre-attaque peut-être. Oh. Attention Maverick, le joueur belge, le belge peut-être. Oh, il a très bon défendu là-dessus, ça va bloquer complètement le tir du joueur belge. Et là on voit, voilà, ça renvoie petite relance calme. Et là on voit, c'est le moment aussi où le physique va commencer à parler. Hein. Ouais. On voit Odemian 99 de physique toujours présent, toujours en train de courir après 13 minutes de match. L'un des rares joueurs toujours avec de la patate. Oh là là, Maverick qui bloque la balle avec son corps là. Bien joué ce coup des fesses. Ah, il vient donner effectivement pour protéger son gardien. Ça corps tout seul. Ça manque de solution, hein. Ça manque de solution au mid, ils sont 4 en défense, il se passe rien.
Ah voilà, je pense que côté Hearthstone, on a bien compris, on a juste à défendre. On a plus longtemps à tenir là, on mène d'un but. On n'hésite pas à vite remonter quand commence à y avoir des opportunités. Et attention, Décidément qui prend le ballon, qui s'élance, qui va se faire contrer par Sakor qui est repris. Oh là là, Chap qui a failli être surpris par cette déviation. Ouais, alors là c'est pas passé loin, c'est pas passé loin. Heureusement Alexis qui l'arrête la frappe encore une fois, contré par Kailan. Et c'est bizarre, les LOL, t'as l'impression qu'ils défendent le score alors que non, ils doivent marquer. Ils n'ont plus d'envie, ils sont fatigués. Finito. Et Chap qui sort un arrêt là, peut-être il a encore temps pour les... Encore un arrêt de la part de Chap. Chap qui donne tout, Chap qui donne tout, mais plus personne ne veut jouer dans son équipe, tout le monde est mort. Allez, ça y va. Alexandre Pège. Il faut courir, il abandonne instantanément Alexandre, ça commence à devenir compliqué. Là l'équipe LOL qui faiblit, il reste encore Kailan qui peut y aller. On rappelle qu'il y a quand même 4 de shoot, donc ça me semble dur de mettre un but. Et j'ai entendu ce que Narcus a dit, il a dit c'est de la triche, il court monsieur, sifflez tout de suite. Malheureusement, il est autorisé de courir pour les fives. C'est dommage. Et ouais, là on voit ça commence à faiblir et Chap qui donne tout en défense. Le gardien, l'étoile montante qui est là, il en arrête un, il en arrête deux, il en arrête trois, mais il n'y a rien dans son équipe. Il n'y a plus rien et Chap qui doit s'en vouloir peut-être d'avoir fait cette petite erreur qui a donné un but à l'équipe Hearthstone. Et peut-être des temps d'arrêt de jeu ou alors juste qu'on est passé sur un match de 20 minutes. C'est 20 minutes je crois les matchs. C'est possible. Oui c'est 20 minutes. Donc il reste encore 4 minutes, 4 minutes à tenir pour la TV Hearthstone et TV LOL, il faut absolument... Tout est possible les amis, je le rappelle, tout est possible parce qu'on a quand même des joueurs comme Kailan qui tiennent bien la cardio normalement. Alors qu'on voit justement devant Sakor et Alexandre pour qui c'est très dur. Ah là, le physique commence un petit peu à pêcher. On a toujours la possibilité d'avoir Dylan Pouka en remplaçant. Il n'a pas encore été utilisé, mais voilà, à tout moment il pourrait rentrer sur le terrain. Allez Alexandre, au milieu de terrain avec cette balle, est-ce qu'il peut peut-être trouver l'ouverture? Il va tenter de faire parler un petit peu sa technique. Voilà, on va faire une passe à Kailan qui va renvoyer sur Chap, ça va être intercepté directement. Et la contre-attaque qui part du côté de Maverick, ça va être défendu. Par Narcus, au four et au moulin, en attaque, en défense, il est là. Ah, on a remis Alexis sur le terrain, Odin qui retourne aux cages. Peut-être l'opportunité pour recoller au score. Plus que 3 minutes 30 dans ce match. Pour trouver l'opportunité. C'est le moment pour eux, c'est le moment, il faut marquer absolument. Oh, Alexis qui a le ballon au pied, on sait qu'il est capable de grandes choses. La frappe ah là 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 là, très bien défendu depuis le début du match. Pardon, effectivement, qui fait un excellent arrêt. Et la frappe qui est partie vite. Partie vite en effet. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Alexandre passe en retrait à l'aveugle. Talonnade. Ah on voit, voilà, ça colle un petit peu. Oh la frappe qui passe à côté, c'est pas loin. Sakor peut-être pour frapper. Tars qui est en mission. La frappe, c'est égalité. Égalisation. C'est peut-être le timing sur cette égalisation. On va pouvoir reparler du jeu concours qui est actuellement sur Twitter, Solari. Oui. On rappelle. On est en plein match, ça va peut-être vous aider parce que c'est vrai que c'est une question pas évidente. Oh là là, magnifique but. Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de 5 5 ou 11? Personnellement, c'est compliqué. Beaucoup de joueurs sur le terrain, ça bouge de partout. C'est dur à compter, Voilà, n'hésitez pas à participer. On rappelle une télé LGTB OLED d'une valeur de 1 700 € à gagner sur le compte Twitter de Solari. N'hésitez pas à participer en voyant la bonne réponse. Et attention tout de même à cette attaque. Il y a 3 partout. Très bien arrêté. Attention, Décidément qui joue dans la zone du gardien. Là, interdit, monsieur. Ouais, l'arbitre qui laisse un petit peu trop couler, si je puis me permettre. Et Kailan qui est tout seul en défense. Attention. Ah non, ça va y aller quand même Sakor. Attention, Odin qui récupère, qui va essayer peut-être de l'envoyer un petit peu. Et là on voyait qu'on commence vraiment à manquer d'énergie. Il frappe en avant, Kailan qui est là. Kailan qui fait le lob et qui réalise le doublé. Incroyable. Kailan qui surprend totalement Tars qui semblait un petit peu invincible, qui a déjà exécuté une vingtaine d'arrêts. Et j'avais annoncé. J'avais annoncé, que les Kailan, Neo Demian, tout ça en fin de match, ça allait se révéler. Le physique est présent, ça court plus vite, c'est un peu plus lucide que les autres, donc fatalement c'est... Et on voit qu'il y a du niveau, ça donne tout dans ce match. Plus qu'une minute pour recoller au score de la part de la TV Hearthstone. Est-ce qu'ils vont réussir? Il faut tout donner, la frappe qui va pas être cadrée de la part de Odemian. Odin qui la récupère. Et on voit un tendant à la TV Fortnite qui est sur le terrain.
qui observent un petit peu leur prochain adversaire. Et justement, Odin qui rigole, qui fait perdre du temps. Et oui, on rappelle effectivement qu'il y a aussi des arrêts de jeu. On a perdu un petit peu de temps. Oh là là, Sakor. Oh là là, Sakor Ross. Oh, Sakor qui malheureusement ne trouvera pas l'opportunité pour tirer, mais qui voilà, fait parler un petit peu sa technique. Frappe de chape, un véritable boulet de canon au ras du sol, mais c'est arrêté. En tout cas, Tars qui aura peut-être pris 4 buts, hein, mais qui m'impressionne quand même. Franchement, il est là, je trouve qu'il a fait des bons arrêts. Effectivement, hein, mais c'est vrai que l'attaque est quand même très importante de la part de la TV. Là, peut-être la frappe de Narcus qui fait une feinte. Malheureusement, le pied carré qui avait réussi à bait un petit peu le défenseur. Et Disdémon qui s'élance. Oh là 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 là! Est-ce que la double tape était voulue? 2 secondes de la fin. Double tape, les amis! 2 secondes de la fin, la double tape. Est-ce qu'on est sur Rocket League? Regardez-moi ça tape sur le coin droit et puis après ça met en pleine lucarne. Double tape into backflip into double reset. Oh là là, incroyable! Oh il est là à seulement 5 secondes de la fin. Disdémon qui vient remonter les espoirs. 2-7 TV Hearthstone, 4 partout. On va arriver dans les arrêts de jeu. Les Hearthstone vont peut-être le faire. Hein. Ah là, ils peuvent. Hein. On est dans les arrêts de jeu évidemment, les amis. Il y a 1 minute d'arrêt de jeu. Je crois pas que les matchs nuls sont autorisés, donc peut-être que si on me dit dans l'oreillette que justement il peut y avoir match nul. Ouais, c'est pour les. Pour le moment, voilà, on fait. Vu qu'il y a 3 équipes, chaque équipe s'affronte et après en fonction des points, les 2 premières passent en grande finale. D'accord. Du coup, il peut y avoir match nul et on a peut-être l'air de se diriger là-dessus. Alexandre Mej qui a envie de trouver l'opportunité, ça ne va pas passer, la roulette qui malheureusement ne donnera rien. Attention, peut-être que ça va siffler bientôt. Ok, l'arbitre a joué la dernière action. Ah bah non, on a rien à foutre. Frappe. Ah, elle n'était pas cadrée. Eh ben pas mal du tout, j'ai envie de dire que pour un premier match qui se solde par un nul, ben pas si nul que ça hein, ce match. Pas si nul que ça, on voit Alexis qui est en pleine phase de récupération, il s'est donné. Le joueur il a tout tenté, hein. Quand même auteur de 1 ou 2 buts je crois, un nombre d'arrêts qu'on ne compte plus. Ouais, mais là on le voit, en plus il a fait une grosse chute, hein, on le rappelle au tout début du match, hein, une grosse chute. J'espère voilà, qu'il n'y aura pas de séquelles, hein, qu'il pourra continuer. Bah, je l'espère aussi. Et on va bientôt passer, hein. Évidemment les joueurs doivent récupérer un petit peu fatalement. Et puis il faut transitionner, passer les chasubles, tout ça, changer les équipes. Donc voilà, le prochain match ce sera les Hearthstone contre les Fortnite. Donc c'est les petits jeunes contre les grands vieux, on va dire. Regardez ça, ce match 4-4. Donc 4 partout. Prochain match Fortnite contre Hearthstone. On reviendra juste après sur les line-up. Je vous avoue les Fortnite, moi je les connais bien. Et j'ai envie de dire que la fougue et la jeunesse ainsi que le talent va peut-être payer ce soir mon ami Wax. Ah bah là c'est possible, surtout qu'en plus voilà, côté TV Hearthstone, on sort d'un match, on n'a pas trop le temps de se reposer, on doit directement enchaîner, donc clairement les premières minutes vont être très complexes parce que bah côté Fortnite on va arriver, on va être frais, on va envoyer, et côté Hearthstone faudra réussir à tenir la route, et ça va être un match très important parce qu'avec le nul qui vient d'arriver là, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et justement, on passe sur les cartes des joueurs Fortnite, on peut voir Corentin Tardif, hein, qui j'espère cette fois-ci sera à l'heure. 33 de pack ainsi que 63 de shot, 45 de passe, 14 de dribble, 25 de défense, 12 de physique. Plutôt une carte honnête, on va dire. Sans plus, quoi. Voilà, disons que voilà, on voit que voilà, il a des points forts qui sont pas très forts et des points faibles qui sont quand même très faibles, mais on attend beaucoup de ce joueur, Corentin Tardif. On espère tout de même qu'il sera au rendez-vous. Il sera notamment épaulé de Carlos. Carlos, on le voit, 93 au dribble. 93 au dribble, mais par contre le physique et la défense, il veut pas en entendre parler. C'est comme Narcus. Petit côté délusionnal aussi, comme Narcus, joueur à polémique aussi pour lui. C'est sûr, hein, j'ai hâte de voir notamment le match entre les deux équipes pour savoir lequel des deux sera le plus délu. Oui. Ensuite, on peut voir un Enzo da Silva, origine portugaise comme Carlos. Et on me dit dans l'oreillette qu'il y a l'interview de fin du match. L'interview de fin du match précédent, effectivement. Si on peut avoir quelques mots des joueurs, on partira sur l'étude de cette équipe Fortnite juste après. On regardera juste après sur l'équipe Fortnite, le temps que les joueurs se reposent. Oh là là, écoutez, plein match difficile, égalité, 4-4 néanmoins. On gagne 4-3 à 2 minutes de la fin.
On s'est fait avoir sur une action individuelle de Diz qui a été vraiment il y avait que 10 dans l'équipe. Et du coup, ouais, un match difficile, on savait que ça allait être dur, mais bon, j'avoue qu'il y a des joueurs dans notre équipe, je citerai pas de nom, qui n'ont pas fait d'effort. Ça, c'est vrai. Et ça fait mal, ça me trouve le cul, alors que Chap il a fait vraiment un bel effort. Moi j'ai tout donné, moi. Chap, Odin, Kalen ont fait des bels efforts, mais je dirais pas du tout qui, c'est pas trop donné. Non, c'est vrai, je suis passé à côté du match. Niveau cardio, j'étais pas présent, je suis pas là. C'est pas grave. Mais on a confiance en toi, tu sais. Non, tu es censé être notre buteur clé. Non, Chap il a marqué 2 buts, je crois. Un ou deux, je sais plus. Ouais. Il a marqué du but, Kalen en a marqué un, je crois. Kalen en a marqué 2. Non, il a marqué 2, Kalen. Ouais. Kalen qui a vraiment été, vraiment l'élément fort de notre équipe, donc tranquille. Là, il va y avoir du coup Hearthstone face à Fortnite, on va voir un peu comment ça se passer, ils vont se fatiguer un petit peu, et après on enchaîne les Fortnite, on les fume là. Ouais. Donc voilà. En vrai, les Hearthstone qui enchaînent 2 matchs là, c'est fou pour moi. Pas Fortnite aussi. Ah oui, bah oui. Avec nous. Ah, on est bien nous en fait. Ouais, pas mal. Hein. C'est un événement organisé par Solari. Voilà, c'est nous qui l'avons organisé, pas de soucis, tranquille. Allez, sur ce, on va regarder le match, à tout de suite. Et on voit les joueurs qui étaient en train de s'installer derrière. On voit aussi notamment le très bon goût vestimentaire d'Alexandre Mej, qui montre qu'il est unique. Il porte son maillot à l'envers pour montrer qu'il fait pas comme tout le monde. Ne pas faire comme tout le monde, hein, c'est sa devise. Et justement, en interview, les joueurs disaient quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai qu'ils ont un petit avantage, l'air de rien, de pouvoir se reposer là juste avant le prochain match. Le Hearthstone qui derrière enchaîne directement contre les Fortnite, et puis les Fortnite qui devront jouer à leur tour contre les LoL. Donc voilà, c'est sûr que c'est un petit avantage. Et on revient sur les cartes des joueurs justement. On était sur Enzo da Silva, un des confrères de Yoshi, le franco-portugais. 48 de vitesse. Plutôt équilibré, mais un peu comme ses compatriotes, ça n'aime pas trop défendre. Hein. Ah, ça peut être problématique parce qu'effectivement, on le voit sur toutes ces stats de la TV Fortnite. La meilleure stat défensive est 28 de la part de Clément le Sobre. Donc il va falloir faire attention parce que on l'a vu, l'attaque Hearthstone, notamment 10 démons qui était très très chaud. Donc il faudra tenir. Et voilà, en parlant de défense, j'en parlais, Clément le Sobre, qui est donc la 41 de physique, 63 de dribble, joueur équilibré aussi. Recrue récente de Solari, qui a fait un petit peu ses preuves sur Fortnite, qui a fait des très très bonnes perfs plus récemment, mais on attend de voir un peu sur le terrain ce que ça donne. Parce que c'est beau de faire des 90 dans sa chambre, mais maintenant il faut montrer ce qu'on veut sur le terrain. Donc j'espère avoir du beau spectacle. On va passer ensuite au dernier joueur de cette line-up que tu connais bien, je pense. Dernier joueur, effectivement, Julien Tonneau, un joueur qu'on connaît, un joueur qui aime bien faire parler de lui. Des stats pas extrêmement élogieuses, tout de même 32 en global. On a quand même 87 en dribble, donc on voit qu'on arrive à faire des choses avec un ballon dans les pieds, mais niveau passe et niveau shoot, c'est pas trop ça. Ouais, mais la technique est quand même présente. Et le physique à 7, on l'a vu, match précédent, c'était Narcus qui avait un physique assez faible, on l'a vu très rapidement. Au bout de 1 minute de match, on commençait déjà à plus réussir à suivre le rythme. Un joueur qui a tendance à se blesser assez facilement, notamment une fois il avait fait un 5, il avait dit yo c'est Ronaldo, et puis 6 minutes plus tard il avait un truc autour du cou là. Et puis plus récemment aussi, j'ai cru comprendre qu'il s'était blessé, mais voilà, en convalescence, mon ami Julien, qui j'espère nous a fait un beau petit spectacle. On lui souhaite le meilleur rétablissement, et on voit toujours en remplaçant Dylan Puka qui joue pour 2 équipes. Du coup, remplaçant aussi de l'équipe League of Legends, Dylan Puka qu'on attend fort, qu'on n'a pas pu voir encore jouer sur le match précédent, mais un joueur avec beaucoup de potentiel, beaucoup de potentiel. Pour ma prédiction, moi j'ai envie de mettre quand même, à la base j'aurais bien mis les Hearthstone favoris. Maintenant c'est vrai qu'ils viennent de jouer un match, c'est quand même vieux les Hearthstone, et là on va jouer contre les Fortnite. Donc je mettrais bien une petite pièce sur les Fortnite pour ma part. Et toi mon ami César? Moi, je dois avouer que, en fait je me dis, côté Hearthstone, l'un des grands points forts qu'ils avaient, c'était tout de même le physique. Là clairement ils sont fatigués du match, ils ont quelques minutes pour se reposer tout de même avant d'enchaîner. Mais je mettrais quand même ma pièce sur Hearthstone. Je pense que, notamment du côté de 10 démons, je pense qu'il nous a pas encore tout montré. On a vu qu'il était très très chaud dans le premier match. Et à mon avis, ça va commencer fort côté Hearthstone, mais je pense que sur la durée, il risque de se faire attraper. C'est-à-dire que voilà, leur objectif pour moi, ça va vraiment être de scorer un max sur les 5, 6, 7 premières minutes. Et après, on a vu, c'est une équipe qui est très peu physique et très peu défensive côté Fortnite. Et du coup, voilà, de jouer sur ses faiblesses côté Hearthstone pour revenir avec l'endurance, avec cette attaque qu'on a vue sur le match précédent qui était très très violente. Donc pour toi, Loïc, un des joueurs du tournoi, un des meilleurs joueurs? Pour moi, pour le moment, dans le match que j'ai vu, il m'a clairement convaincu. Moi, je trouve que Marez est plus fort, personnellement. Après, voilà, c'est que mon avis.
Moi je trouve que Mahrez mérite le ballon d'or maintenant, pourquoi pas. Écoutez les amis, on me dit dans l'oreillette qu'ils sont prêts, ils vont pouvoir rentrer sur le terrain. Ils sont même déjà sur le terrain, le match va pouvoir commencer. C'est les Hearthstone contre les Fortnite les amis. C'est parti. Et c'est parti, on voit voilà, que ça chauffe un petit peu du côté Fortnite. On s'est chauffé l'engagement qui est parti directement. Et du coup c'est Corentin qui est au cage. Hunter qui est présent, la frappe directement arrêté, qui va être renvoyé. Et ma gueule hein, qui a une casquette sur le terrain, mais ce n'est pas homologué ça monsieur, mais qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est assez commun cette période de l'année pour éviter justement voilà, les coups de chaud, hein. On le voit sur le stade là, le soleil tape fort. Oh t'y es fada ou quoi? Enlève ta casquette ma gueule. Le soleil tape fort et Twix aussi hein. Pourquoi pas, allez bon pourquoi Twix, pas. Attention Tars qui avance et c'est le premier but à seulement 38 secondes. Et l'entrée du match qui est décisive. Tars qui a joué au cash toute la partie précédente, qui s'avance sur le terrain et qui montre que peut-être il aurait dû être là. Et Corentin qui ne s'est pas abaissé, qui n'a pas usé de son corps, le jeu au sol ça n'existe pas pour lui, c'est dommage. Et là c'est dangereux hein, pour cette équipe Fortnite parce que l'équipe Hearthstone qui est toujours fatiguée du match précédent, et si voilà on commence déjà à prendre des buts sur le début du match, ça peut être dur. Attention, finalement je retire mon pronostic les amis. Oh, situation de 1v3. Oh, la chute, très bien récupérée par Odemian qui a fait la passe à Tars, c'est Tars encore une fois Et ça s'embrouille déjà sur le terrain, on voit Clément qui ne sait plus quoi faire, il devient fou. Regardez, ils s'accusent tous, ils se regardent tous, c'est toi, non c'est toi. Oh là là, le match il promet, 20 minutes les amis, on vous le rappelle, ça va être quelque chose. Hein. Et Twix là qui a passé un joueur, qui va peut-être en passer un deuxième, Twix qui donne tout, qui en passe un troisième, Twix qui joue le ballon dans les pieds, et la frappe. Oh cette frappe de bourrin là de l'extérieur, mais... Il va falloir s'appliquer là, un peu parce que les occasions, vous n'en avez pas à avoir des masses. Ah là, c'est dangereux, surtout qu'en plus on voit hein, côté Fortnite, on sent voilà, que c'est une équipe qui n'a pas forcément la meilleure cohésion. On voit 2 buts, ça commence déjà à s'embrouiller sur le terrain. Et ces stats défensives et cette défense précaire là qui leur porte préjudice. Et Tars qui s'illustre déjà comme un joueur à respecter dans ce match. Et on a vu notamment l'arrivée de Vince dans les cages remplaçants de cette équipe Hearthstone. Déjà là, Vince, incroyable. Ouais, déjà présent. Du coup on a sorti un joueur, j'ai pas pu voir qui était sorti côté... J'ai cru entendre un petit cri lors du dégagement de Vince, j'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Et je crois que côté Hearthstone on a sorti Diz Demon qui a fait du très très bon travail sur le match précédent et qui du coup va se reposer pour peut-être aller jouer la finale si jamais ils arrivent à gagner ce match, un pari risqué. Ah l'homme fort du match hein, mais de toute façon ils ont vu le level des Fortnite, ils se sont dit c'est le moment de reposer notre meilleur joueur. Et Vince qui va arrêter cette petite frappe. Et Vince il est présent, hein. Présent l'ami Vince. Ouais. Vince, on le rappelle, peut-être le meilleur gardien de ce tournoi, un gardien auquel on ne taille pas d'éloge, formé depuis la plus tendre enfance par Barthez. Il lui manque juste, il a juste des cheveux en plus, mais sinon c'est les mêmes compétences entre les deux joueurs. Ouais, attention, hein, 2-0 on le rappelle, mais un petit moment de flottement là où il se passe plus trop grand chose. Peut-être que les Fortnite peuvent tirer le épingle du jeu maintenant. La chute. Et pas vu si c'était vraiment un tacle ou une glissade, mais... On est au sol. Du côté du gardien, Hunter qui essaie de... Voilà, le jeu au sol, c'est ce qu'on voulait. Hein. Voilà, la contre-attaque, là directement. Allez, on parle, le physique qui paye, La frappe qui ne sera pas cadrée malheureusement, récupérée directement par Clément, qui va essayer de défendre, ça va être passé à 2. Et attention, parce que je crois savoir que Vince est gardien de profession. Nofé, je pense qu'il jouait gardien avant, donc il doit avoir des restants. Hein. Je pense qu'il doit quand même... être plutôt bon. Hein. Ah bah là, ça va être dur. Hein. Ça va être dur de le passer. Hein. On voit, il a ses gants. Il est plutôt serein devant ses cages. Et on voit qu'il commence déjà aussi à fatiguer un petit peu côté Fortnite. Ça se pose, ça se repose. On va renvoyer la balle sur Hunter. Allez, Yoshi. Yoshi pour le moment qui a été extrêmement présent dans ce match. Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Les Fortnite, c'est votre moment si vous voulez vous rattraper. Faites honneur à la TV. Le plongeon de Vince. Qui n'hésite pas à se jeter sur la balle. Il va y avoir un changement directement. On va peut-être faire changement. Un joueur qui va directement aller au goal après seulement 4 minutes de match. Hein. Peut-être un commentaire là-dessus, Diego? Ouais, je sais pas. Ça se regarde, ça appelle de l'aide. Qu'est-ce qui se passe? C'est en train de discuter un petit peu, je comprends pas trop. Ok, il va y avoir juste un changement.
J'ai l'impression que l'entente côté Fortnite n'est pas très bonne, hein. Pas beaucoup de synergie, les liens sont rouges. Il va falloir parler. Hein. Ça temporise, d'accord, la fatigue peut-être déjà. Ah là on le voit, hein, Twix, son set de physique il l'a pas volé, hein, 4 minutes de match déjà, incapable de mettre un pas devant l'autre. Et là qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça demande des gants. Ça demande des gants pour le gardien. Ah, le changement de gardien, la technique hein, pour se reposer, on connaît. Ah ça la classique, allez c'est reparti directement dans ce match. Allez Twix, hein. Oh là, Twix essaie de faire un petit peu jeu, ballon au pied. Oh là là monsieur là Tonneau, là. oui monsieur Tonneau, oui. Oh ça c'est ce qu'on aime voir, Twix, c'est ce qu'on aime voir. Oh là il a passé un joueur. Attention, il est un petit peu enfermé. Qu'on lui donne de l'aide s'il vous plaît, qu'on lui donne de l'aide, voilà. Oh l'arrêt de Vitz. Mais Clément qui a fait une frappe tellement légère alors qu'il avait tout l'espace pour la mettre. Et là les supporters commencent à se chauffer. Un festival, monsieur Tonneau. Attention à la chute, hein. Attention tout de même à la chute, Julien, attention à la blessure. On sait que ce genou il est encore fragile. On voit il reste un petit peu au sol. Oh là là. Aïe. Et on voit directement il se tient la cuisse. Ça a l'air compliqué, hein. Ça a l'air compliqué, il a déjà donné beaucoup. Et allez, on essaie de trouver l'opportunité. On est encore bloqué hein, dans ce poteau de corner. Personne ne l'aide. Twix. Oh, Twix il va réussir à passer un petit joueur et ça va être récupéré par Vince. On sent voilà le physique qui commence à parler. Côté Fortnite, ça court plus trop. Mais l'air de rien, on a beau dire que c'était pas serré tout ça, mais ça fait quand même 4 minutes facile qu'ils tiennent le score, qui sont plutôt du côté que ce qu'il fait ma gueule, mais il est complètement fou. Il n'a pas trop compris le principe du gardien, je crois. Ouais, je sais pas. Oh, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Du côté de ma gueule, ça a quand même réussi à récupérer cette balle. On va la renvoyer devant, directement sur Clément. Encore une fois, on vient s'enfermer dans ce poteau, enfin dans ce corner, pardon. Et là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, ça va être récupéré par Hunter. Hunter hein, qui va montrer tout son talent là-dessus peut-être. Non, ça ne passera pas. Petite talonnade, mais il n'y a personne à la récupération. C'est vraiment un manque de lien, beaucoup d'actions individuelles, mais pas d'actions construites. Alors qu'on voit ici justement... Le coup du chapeau de Tars qui vient crucifier la défense, cette passe incroyable. Et ce contrôle. Qui est en duel contre le gardien et bim, il vient complètement surprendre. Et il récupère ce coup du chapeau. Et Clément qui célèbre le but de Tars, qui n'a pas compris. C'est toi qui viens d'encaisser, mon ami. Malheureusement, on connaît peut-être pas trop encore les règles. La frappe, malheureusement, qui ne sera pas cadrée. Et coup du chapeau hein, pour Tars, on m'a dit dans l'oreillette. Incroyable, hein. Incroyable. Très bon au cage, hein, le match précédent. Et là, voilà, en attaque, il s'illustre. Directement, il a mis 2 buts en moins d'1 minute 30. Et là, il vient peut-être complètement casser les espoirs de cette TV Fortnite. Voilà, Odemian qui va réussir à défendre, il va bloquer. Attends, Alexandre Page hein, qui ulule sur le terrain, à côté du terrain. Pour essayer de tilt ses futurs adversaires. Ah bah ouais, il sait, il joue contre l'équipe de Fortnite juste après, donc clairement, plus ils se font défoncer, plus c'est qu'il aura l'ascendant mental. La frappe qui est très bonne, mais qui ne sera pas cadrée malheureusement. On va essayer de dégager. Et ça passe pas grand chose là pour le moment. Yoshi qu'on n'a pas beaucoup vu hein, Carlos dans ce match. Ouais. Plutôt invisible effectivement. Pourtant il ouvre beaucoup d'habitude sur Twitter, soi-disant joueur de talent, de renommée, mais il n'en est rien pour le moment. Ah bah là effectivement il est ni en attaque ni en défense. Des courses fantomatiques j'ai envie de dire. Balle au pied, Twix qui va malheureusement pas réussir à passer. Et Felkane qui défend. Et peut-être Carlos justement, on en parlait tout à l'heure. Et Carlos, l'action individuelle qui n'a pas payé malheureusement. Là, ça manque de création de jeu, on n'arrive pas à se trouver hein, dans cette équipe Fortnite. Attention, on voit. Ouais, Twix qui râlait. Petit geste Twix pour exprimer sa frustration là. Attention tout de même à ne pas perdre le mental là et l'ascendant dans ce match parce que on a la connexion aussi, Carlos Julien. Attention. On a encore un joué derrière côté Fortnite. Et ils peuvent tout à fait perdre ce match s'ils gagnent le suivant. Ce sera bon étant donné qu'il y a eu match nul hein, entre la TV LOL et la TV Hearthstone. Donc clairement c'est pas le moment de lâcher. Et Twix qui est finito. Voilà, tout le monde. Oh Tars peut-être un quatrième. Il est rentré. Oh là là, Impérial, Tarsigno. Oh Tars qui régale, il était tout seul
Il a une finition, c'est à chaque fois petit contrôle, petite frappe. Par contre, ma gueule, hein, parlons-en Enzo. C'était honteux sur ce coup-là. Tu as eu peur de la balle, tu t'es éloigné de la balle. Là. Il l'a touché, mais malheureusement, ça ne suffit pas directement. Voilà, on va changer. Hein. On va changer. Twix qui va faire son entrée dans les cages, qui ne prendra pas de gants. Il en a pas besoin, le joueur. On voit, hein, il fatigue un petit peu, il a quand même fait... Et Twix qui était un des joueurs les plus en vue du match, hein, je trouve, côté Fortnite. Bah clairement, il a fait du très bon jeu. Attention, la frappe et ça va voilà, petit but de Corentin Tardif. Ça va trouver le trou dans sur le gardien, le petit pont. Je m'attendais à un petit Exel quand même, assez déçu. Et là on voit Vince qui plonge, mais un tout petit peu trop tard. Et Hunter qui trouve très bien le trou là. Où sont les floss? Où sont les floss? Où sont les Texel? J'aimerais bien avoir une petite célébration, moi, côté Fortnite quand même. Ah, peut-être. Je pense que là, le mental est un petit peu attaqué. Je pense qu'ils ont besoin encore d'un but pour vraiment revenir dans le match. Et là, voilà, on voit quand même ça les a un petit peu motivés. Directement, l'attaque qui continue. Ça va être frappé, Carlos. Alors, mais Yoshi, hein. Heureusement qu'il a défilé. Hein. Là, on voulait tuer un supporter. Et on entend les supporters, justement, hein, Sakor Was, ainsi que Alexandre Pêche qui provoque, qui provoque Yoshi. Très bon arrêt de la part de Vince qui n'hésite pas à se jeter au sol pour bloquer le plus d'angles possible. C'est renvoyé du côté de Tars qui est en attaque. Attention, Tars, hein, balle au pied. Je crois qu'il a tiré 5 fois, il a mis 4 buts. On ne veut pas le laisser en situation de 1v1 contre le gardien. Et le match commence à être compliqué. On a réussi quand même à mettre un but côté Fortnite. Il en reste 3 avant de pouvoir recoller au score. Et le gardien, on rend le ballon. Et c'est encore des minutes et des secondes de grappiller côté Hearthstone. Toujours 3 buts d'avance, ça va être très compliqué de revenir. Ça va être dur. Je rappelle, hein, la plupart des buts dans le premier match ont été mis à la fin. Parce que les joueurs étaient... c'est vrai. Bah, c'est le moment où voilà, Tars, un cinquième. Oh là 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 là. L'arrêt, ça repart et encore une fois Twix qui l'arrête sans gants. Il montre un 2. Ça c'est du solide. Oh, attention au physique. Oh le coup de physique là, monsieur là. Restez fair play là quand même. Là voilà, on voit. Hein. On voit doucement. On sait que ça s'échauffe un petit peu sur le terrain, mais restons fair play tout de même. Vous pouvez pas aller chercher la blessure. Ouais, c'est pas du foot exactement. Hein. Très bien dit hein, par les supporters. Ouais, c'est bien ça. Peut-être se calmer sur les insultes tout de même, hein, mais ouais. Oh. Et ça y va. Hein. Hunter qui va réussir à passer le joueur qui ne passera pas le 3ème. Et Carlos qui passe totalement à côté de son match. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais... Et Disdemon qui est de retour. Hein. Disdemon qui est de retour dans ce match-là. Disdemon qui est arrivé, son équipe mène de 3 buts, mais qui est quand même revenu. Je sais pas qui il a remplacé. Mais et c'est Tars, hein, je crois. Tars qui est sorti, ouais. Ouais, Tars qui est dehors. Tars qui a vraiment fait un très bon travail hein, sur ce match. 4 buts à son actif. Clairement, il peut aller se reposer. Il en aura besoin parce que là, s'il gagne ce match, ils sont assurés d'être en finale. Mais c'est une bonne stratégie à adopter de la part des Hearthstone justement. Il joue assez physique, vachement. Il court beaucoup en défense et il laissait Tars tout seul en attaque. Il lui faisait la passe, voilà. But direct. Ouais, Vince aussi qui faisait des très bonnes passes. Hein, on l'a vu. Excellente passe qui réussit à chaque fois à surprendre la défense côté Fortnite et à trouver la situation pour Tars pour qu'il soit juste en 1 contre 1 contre le gardien. Et Tars avait juste à finir, ce qu'il faisait très bien. Et maintenant, hein, l'homme fort de cette équipe Hearthstone, je pense, ça va être Disdemon. C'est à Disdemon de prouver. Il arrive, il est frais. Et côté Fortnite, on n'oublie pas, on a toujours Dylan Puka qui est présent pour un éventuel remplacement. Après, peut-être qu'on veut le garder chaud pour le prochain match. Ce problème, c'est pour le prochain match, il est remplaçant des deux équipes. Donc je ne sais pas trop comment ils vont se débrouiller hein, pour le faire jouer. Mais oh, le tacle glissé sur le gardien. Récupéré par Vince, attention, hein, c'est pas trop homologué ça au Five. Ouais, j'espère là que les Fortnite vont se réveiller quand même. Hein. Il y a un Yoshi en défense. Oh, Disdemon le 1 contre 1, c'est pas cadré. Un Yoshi en défense, c'est pas trop ce que t'aimes voir. À mon avis, Yoshi n'est pas du tout en confiance. Après les quelques ratés. C'est un peu dommage hein, parce que... Petite passe récupérée par Twix, non c'est raté. Et là on voit les supporters commencent à se chauffer un petit peu. On arrive bientôt dans les 5 dernières minutes de ce match. Et Disdemon, pas de solution. Oh, très bel arrêt du pied.
Et là, peut-être un petit but là maintenant. Ouais, on voit que la défense Fortnite, il n'y a plus de motivation. Yoshi qui. Il n'y a plus de build là, ça n'arrive plus du tout à protéger. Il n'y a plus de construit, il n'y a plus rien. Twix qui est encore debout, Twix qui essaie de faire jouer ses mécaniques. Dommage. Aïe aïe aïe. Oh, la frappe qui passe juste au-dessus de la transversale. C'était très bien joué. L'action individuelle de Twix était tête, dont avait besoin de la TV. Twix il va encore repartir. Twix qui sait, hein, qui voilà, il a besoin de se donner. Il a bien vu que ça allait pas partir de la part de Yoshi en tout cas. Twix qui essaye. Et pendant ce petit moment de mou, je vous propose à nouveau ce jeu concours pour gagner TV LG OLED. Ouais, d'une valeur de 1700 €, on le rappelle. 2 points HDMI 2.1, 120 Hz. C'est incroyable si vous voulez jouer aux jeux vidéo, c'est la TV qu'il vous faut. Et pour avoir cette TV, il faut répondre à cette question. Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de 5? Attention au piège. Attention au piège. Ne vous faites pas avoir. Réponse sur le jeu concours se passe sur le Twitter de Solary. Eh oui, effectivement. Et on remercie encore une fois LG TV OLED de nous fournir un lot d'une qualité aussi incroyable pour nos 4 ans, pour vous, pour vos 4 ans. Sur le Twitter, les amis, les réponses passent sur le chat. Vous pouvez écrire dans le chat. Attention d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui se trompent là. Je connais pas la réponse moi-même, mais j'ai ma petite idée. Et là, je vois beaucoup de mauvaises réponses dans le chat. Donc méfiez-vous quand même, soyez sûrs. Peut-être une opportunité d'une vie. Ouais, ne vous faites pas avoir, hein, parce qu'il y a des malveillants dans le chat qui peuvent vous induire en erreur. Donc votez en âme et conscience. Effectivement, et attention, n'oubliez pas que c'est pour une seule équipe. Une seule équipe, c'est-à-dire que voilà, on ne demande pas le nombre de joueurs complets qu'il y a sur terrain, mais le nombre de joueurs qu'il y a dans une équipe de 5. Soyez prudents. Allez, on est reparti dans ce match. Twix il va passer le joueur, Twix il va passer le troisième, Twix il va faire la passe en arrière, mais il n'y a personne, Twix qui est seul. On lui renvoie le ballon, on est en mode allez Twix, Karinou. Et Twix il va finir à commencer par... C'est dommage, il y a quelque chose côté Twix, ouais. C'est dommage qu'il n'ait pas 1 ou 2 joueurs de plus pour s'appuyer, parce que franchement il y a un petit truc. Ah, il donne tout, la frappe du goal. Oh là là, et Vince, on l'avait dit. L'arrêt de Vince. Ça c'est vraiment un gardien professionnel, ça va jouer au sol, ça va l'arrêter, et ça utilise tous les éléments possibles de son corps pour l'arrêter. C'est le pied, la main, la tête, tout. Ça y va. Oh, encore une fois, la frappe qui est bloquée du côté de Vince. On continue, on donne tout côté Fortnite. Ça va pas être cadré. On retire, mais il y a plus rien. Ça va être récupéré à la main. Et je pense malheureusement que les carottes sont cuites pour les Fortnite. Ça va être très compliqué de remonter ce match. Il reste plus que 2 minutes 30 sans compter les arrêts de jeu. Le poteau. Et effectivement, mon cher Diego, ça me semble compliqué. Plus que 2 minutes 30, peut-être aller 3-4 minutes avec les arrêts de jeu, parce qu'on a quand même eu une petite pause. Et là, il faut réussir à trouver l'espoir. Et peut-être il est là, la frappe. Oh, l'action individuelle qui était pas loin, malheureusement. Vince qui semble impassable. Hein. Ouais, et je suis en train de me dire, c'est Hearthstone s'ils rejouent contre les LoL avec un Vince Ocas. Ah, ça va être dur. Ça va être quelque chose. Ça va être dur, surtout qu'en plus il y aura non seulement Vince Ocas, mais s'il y a Tars en attaque qui a été excellent sur ce match. Ça fait peur, hein. Elle fait peur cette équipe Hearthstone là. Elle fait très peur, et malheureusement côté Fortnite, ce qui manque cruellement c'est le jeu d'équipe, hein. On voit... Oh, ça rentre encore, le 5e but, c'est un festival, et 10 démons. 5-1. 10 démons qui encore une fois s'illustre. Finito. On voit l'angle est compliqué, il vient le chercher. Oh là 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 là. Dans le petit filet. Oh, un joueur est mort. Un joueur est mort sur le terrain. Twix qui lui aussi est complètement décédé. Voilà, on voit. Ça sonne, c'est l'arrêt du match. Ah bah là c'est arrêt sur fatigue. Ah bah là, je pense que voilà côté Fortnite, on préfère abandonner là. On sait qu'il reste un match derrière. Et Clément qui se remotive, mais le match est fini, mon ami. La petite Manita. Il faut garder quand même son endurance, parce que là il leur reste un match à jouer derrière. Donc voilà, une déculottée, hein, si je puis me permettre. 5-1, 4 buts de Tars qui a été magistral dans ce match. Et ouais, c'est moi qui m'occupe justement de ces petits lads de Fortnite, et je suis pas fier du tout. 5-1, on voit sur le tableau des scores. On aura un dernier match LoL contre Fortnite, mais alors là, les Fortnite qui viennent de jouer un match là en plus, qui vont affronter les LoL, je ne vois pas à quel moment ils pourront... Ça va être dur, hein.
faire quelque chose contre les LoL. Ça va être dur sur faisable côté Fortnite, parce que s'ils remportent ce match, voilà, ils sont en grande finale, parce qu'il y a eu égalité entre TV LoL et TV Hearthstone. Maintenant, effectivement, vu de ce qu'on a vu dans les deux matchs, surtout qu'en plus ils vont devoir enchaîner sur comment dire, un match direct, là où côté LoL on a pu se reposer, on va arriver un peu plus frais. Ça va être très très dur. Et voilà, on me dit dans l'oreillette qu'on va faire une petite pause de réclamation. Oui, le temps que les joueurs se reposent un petit peu, on va vous passer une petite publicité les amis, et puis on se retrouve tout de suite après. A tout de suite, restez là. Bienvenue à Tours, charmante ville d'Indre-et-Loire, dominée par un cathédrale Saint-Gatien. Ici les rues ont des noms chantants, les gens sont de bonne humeur et fiers de leur spécialité locale. Nos 5 nouveaux candidats, Alexandre, Sakor, Théo, Alexis et César, ont l'intention de vous faire découvrir la bienveillance à la Touringenne. Ils ne se connaissent pas et pourtant ils vont se recevoir tour à tour. L'hôte de la soirée sera noté sur 3 critères, l'accueil et la décoration générale, l'ambiance et la cuisine. Nos Tourangeaux vont devoir faire chauffer leur poêle et rougir leur four pour être susceptibles de gagner vendredi le titre de meilleur hôte de la semaine. Bonne chance à tous et que le coup de fourchette soit énergique. Et rebonjour tout le monde, et justement César qui a rage quitte le plateau, scandalisé par le niveau de jeu ce soir. Justement cette petite pub là que vous venez de voir, avant-première ce soir à 21h sur la TV Solari, vous aurez droit au premier épisode. Ça va être croustillant les amis. Et on attend Wax qui va arriver d'un instant à l'autre, je l'entends, et les joueurs Fortnite qui sont en train de se préparer. Ah! Comment ça va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer là? Malheureusement j'ai peur pour les Fortnite. Ah, on me dit justement qu'on va avoir un petit interview, je crois cette fois-ci des Hearthstone. Effectivement. Petite interview sur le terrain chaud. Là on vient de jouer contre les Fortnite. On nous les avait survendus en mode technique. Non, on savait qu'ils étaient nuls. Ah, ils nous ont dit technique. Non mais en vrai ils avaient chacun genre 3 actions dans les pattes mais sur un match de 20 minutes quoi. Du coup c'était limité. Mais c'est quand ma gueule tombait pas sur le ballon aussi. Mais en vrai c'était marrant. C'était marrant. Le point fort c'est que personne ne fume dans notre équipe. Les tarses devant c'est chirurgical, hein. Une passe un but. C'est trop fort. Ah, les mots sont durs. Ah, les mots sont durs, les mots sont durs. Ah là là, les mots sont durs. Et les Fortnite, quand ils reverront ces images, je crois que ça va être très compliqué pour eux. Ah, peut-être un règlement de compte, qui sait. Oh, excusez-moi, j'ai perdu mon. Désolé, j'ai été un petit peu. Monsieur. C'était pendant la pause, disons que j'ai. Mais oui, effectivement, les. Comment dire, peut-être voilà une petite revanche à venir plus tard, et peut-être même juste après entre les deux équipes, parce que voilà, on rappelle que si Hearthstone, si Fortnite remporte ce match, ils se retrouveront en finale. Oui, tout à fait. Et les joueurs, on l'a vu justement dans le replay, les joueurs qui étaient en train de s'installer derrière, les Fortnite qui viennent de jouer un match avec un niveau assez exécrable et la fatigue. D'ailleurs, peut-être que juste avant le match, parce qu'on me dit qu'ils sont quasiment prêts, on peut peut-être repasser sur l'équipe Fortnite. J'aimerais bien la revoir en détail, voir justement si les notes étaient assez représentatives. Bah là, moi assez surpris honnêtement, Twix en dribble très très bon. Je trouve que le physique confirmé. Honnêtement, il a pas démérité. Il a quand même su rester assez efficace dans le match. Ouais, alors par contre Yoshi le 93 en dribble. Par contre Carlos qui n'était pas du tout dans son match, 93 en dribble. 58 de shots, 61 de passes. Des très bonnes stats pour un bronze et je n'ai rien vu personnellement. Je l'ai pas non plus, il a été un petit peu invisible sur le terrain, il est passé à compter de son match. Carlos, c'est dommage, c'est peut-être dont tu avais besoin son équipe, c'était qu'il soit présent, qu'il arrive peut-être à jouer aussi en même temps avec Twix, ce duo d'attaque qui aurait pu être monstrueux. Mais malheureusement, ça joue un peu à 4 du côté de cette TV Fortnite. Ouais mon cher ami Wax. C'est bon, je pense qu'on a fait le tour des équipes. On va pouvoir entamer ce match de Fortnite contre la TV LoL. Ah ouais, match que j'attends très très haut en couleur, parce que là, côté Fortnite, on est dos au mur, on n'a plus le droit à l'erreur. Si on perd ce match, on est éliminé du tournoi. Et côté LoL, il faut concrétiser. On a réussi à aller chercher le match nul contre cette TV Hearthstone. Maintenant, il faut montrer qu'on peut aussi mettre des 5-1 et qu'on peut aller jouer en grande finale. Oui, tout à fait. On m'a dit dans le raid justement que le match va commencer. Donc c'est parti les amis. Et c'est parti directement, voilà le coup d'envoi qui part.
Et oui, la TV LOL qui a l'avantage d'avoir pu se reposer. Par contre, côté des avantages, c'est que s'ils gagnent ce match, ils devront encore enchaîner. Oui. Là où Hearthstone aura pu prendre un petit peu des forces. On voit les supporters qui se chauffent dans le stade. On les entend, la frappe très très bien arrêtée. Oh, il y a le plongeon. Le plongeon d'Alexis Paré. Oh là là, le plongeon d'Alexis sur cette frappe. Et attention, parce que ça commence quand même par une occasion des Fortnite. Ouais, effectivement. Et attention, parce que aussi, le match précédent... Ah, alors, non, il n'y a pas de souci. Twix qui enchaîne les dribbles, c'est du solide. Ouais, effectivement, un Twix qui avait été très très bon le match précédent. On en a avoir besoin de ce joueur. Est-ce qu'il s'est pas non plus trop donné sur que on a fait fonctionner le remplaçant. Côté Fortnite, on voit Puka. Puka qui est sur le terrain. Puka qui est sur le terrain. Qui est présent. Est-ce qu'il a remplacé Clément ou est-ce qu'il a remplacé Hunter? Je n'ai pas eu le temps de voir qui était au cage. Je pense qu'il a peut-être remplacé le Yosh, non? Ouais. Dylan. Ah non, le Yosh est bien là. Non, Yosh est là, c'est Hunter ou. Ah, c'est d'être Hunter, c'est d'être Corentin Tardif en effet. Ouais, Corentin Tardif parce que justement Clément le sobre qui est au cage, qui est bien là. Donc à mon avis Corentin qui allait s'en griller une vite fait comme on dit dans le jargon. Ouais. Et effectivement match très important. Oh, ça rentre. Ça rentre, mais attention, hein. Moi je ne validerai pas ce but, il était dans la zone. Ah, ouais, c'est contestation, et voilà, ça va être refusé par l'arbitre. Ça va être refusé. Du joueur portugais qui voulait aller chercher ce but, mais malheureusement non. Voilà, on voit, il est déterminé, Alexis. Pochi, tu n'es bon qu'à mettre des pénaltys, tu n'en mettras pas des comme ça. Et oui, et du coup voilà, on voit Puka qui est présent. Voilà, il est tout jeune ce joueur, il est tout frais. Il a une pointe de vitesse incroyable comme vous pouvez voir avec ses. Oh là là, Clément qui se réveille. Aïe, peut-être le joueur dont cette équipe avait besoin qui va arrêter ses frappes coup sur coup. Clément, magistral. Les réflexes du jeune joueur Fortnite. Puka qui essaie de s'avancer, qui a passé un joueur qui est passé de Puka qui est tout seul. On n'est pas monté sur le ballon côté Odin. Et ça va mieux depuis que Puka est sur le terrain, j'ai l'impression. Ça échange mieux entre Carlos et Dylan. Effectivement, et Dylan qui joue, c'est important pour lui actuellement remplaçant, il veut aussi aller jouer sa place de titulaire. Donc voilà, il a besoin de montrer qu'il est capable, qu'il peut aller chercher ses joueurs. Ouais, tout à fait. Et les Fortnite qui font un bon début de match, personnellement je suis assez impressionné quand je vois la copie qu'ils nous ont présenté contre les Hearthstone. Là je les trouve plutôt bien en jambes. Je pense l'effet Puka. Puis aussi dans l'ego ça a dû leur faire mal, ils ont peut-être dû se dire bon les gars on se réveille maintenant. C'est sûr, il faut pas non plus oublier. Et un Carlos qui enfin joue en attaque, donc aussi quelques changements tactiques. Ah effectivement ouais, quelques changements tactiques, le coach qui paye. Le coach qui paye. Oh, jeté au sol. Ça ne va pas Attention être que le jeu au sol c'est pas très legit sur le 5. Oh, Odin qui a frappé, Odin qui frappe, c'est très bien arrêté. C'est très bien arrêté. Oh Alexandre Mej, la première action du match. Alexandre Mej, passe un jour qui tire. Très bel arrêt, Clément qui est impérial au cage. Pour le moment c'est du solide, Clément par contre Alexandre, on l'a vu son petit pointard habituel. Ah c'est sa marque de fabrique. C'est un one trick pointard. C'est sa marque de fabrique. Oh attention à la chute du côté de Twix qui accuse un petit peu le coup du match précédent. Twix qui s'est donné dans ce premier match et ça risque de lui porter préjudice pour ce match-là. Et oui, mais toujours 0-0 au score après 4 minutes de jeu. 16 minutes pour les Fortnite pour remporter ce match. Il le faut pour eux s'ils ne veulent pas sortir de ce tournoi. Parce qu'on le rappelle que l'équipe gagnante ira affronter les Hearthstone. Exactement, en grande finale. En grande finale. A savoir que les Fortnite doivent quand même faire un bon score, je pense. Ah mais non, parce que non, il y a eu égalité. Donc, ah oui, tout à fait. Vu qu'il y a eu égalité, ils gagnent 1-0, ils sont directement en grande finale, ils ont juste besoin d'une victoire. Exactement. C'est indispensable, s'il y a match nul, c'est la TV LOL qui ira en finale et Yoshi qui joue ballon au pied. Carlos qui rigole alors qu'il faut juste gagner en fait. Il a pas l'air très motivé, Yoshi, peut-être que voilà. Oh, c'est rentré. Clément, après tellement quel dommage. Après des arrêts incroyables, il nous sort ça, c'est quand même triste. Kailan qui réussit à surprendre ce gardien et Clément, ça faisait un moment qu'il était un petit peu acculé là, voilà, qui était sous pression. Et cette frappe qui passe ras du sol et voilà Clément qui tombe
sous l'impact du ballon. Et je tiens à remercier la production qui est présente, qui nous fait des magnifiques replays. Très très belles images qu'on a là aujourd'hui. On est tout de même gâtés. Allez, ça va renvoyer. Je crois que Yoshi est parti au cage pour se reposer un petit peu. Yoshi, ouais, un petit peu déçu pour le moment de sa performance. Peut-être un petit peu trop payé ce joueur. Et voilà, quand on a l'habitude un peu d'être la star de l'équipe, peut-être qu'après on se laisse un petit peu aller. Et même attention à ne pas se faire attraper par des jeunes comme Dylan Pouka. On en parlait, qui a balle au pied, qui a fait une passe sur le côté, très bien trouvé. Clément le centre, et c'est le but. Égalisation. Allez, le floss, s'il te plaît mon ami. Attention, regardez-le. Oh, la célébration. Incroyable, et on va revoir ce but. Une petite double tape des familles. Il est beau, double tape. Dylan effectivement qui s'élance, qui réussit à passer le milieu de terrain, qui fait la passe à Clément et Clément qui va terminer. Et on voit, ça commence un petit peu à s'énerver côté TV LOL. On va renvoyer Odin au cage. Chap qui sort, on a besoin de lui pour aller remporter ce match. Il avait été très bon sur le premier match. Petit lob, très très bon. Attention. Alexandre Meige. Il tricote, il pourrait jouer beaucoup plus vite, mais non. Oh, la talonnade. Oh, il fait des cris à chaque fois qu'il tape la balle, ça a l'air d'être compliqué. Alexandre encore présent, est-ce qu'il peut le faire? Oh là 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 là. Oh là là, c'est un festival, il délivre. Mais ça ne pourra pas être conclu, il a encore balle au pied, Alexandre qui a été magistral sur cette action. On va revoir le replay, mais il joue de son corps comme Lukaku à l'Inter de Milan, dos au but. Oh là là, et on voit puissance. Il a tout donné, toujours avec son maillot à l'envers. Regardez-le, c'est beau. Et toute l'action physique. Toute l'action, c'est lui qui l'a construit. C'est lui qui l'a construit et il va la mettre au bout. Et je crois que par contre, il a tout donné. C'est son fameux super pouvoir. 30 secondes de jeu, 5 minutes de repos. Là, on voit il se tient les hanches, il n'en peut plus, il est finito comme on dit dans le jargon. Il n'y a plus aucun effort. Plus aucun effort fourni du côté de Alex, malheureusement. Après, il a fait son travail. Attention, il ne reviendra pas. Il ne demande pas le ballon non plus. C'est triste, c'est triste quand même de voir des joueurs avec autant de potentiel. Et ouais, on voit que mine de rien, l'âge qui commence à peser un petit peu sur Alexandre. Alexandre, joueur très technique qui était promis à un avenir radieux, mais qui malheureusement va trop en boîte de nuit, picole un peu trop et du coup, fatalement. Malheureusement, un avenir gâché. C'est dommage, mais on voit qu'il y a peut-être encore moyen de faire quelque chose avec ce joueur. Tout espoir n'est pas encore perdu. Allez, pour le moment, ça va essayer de déborder sur le flanc droit. Ça va être récupéré par Kailan. On va faire une passe en retrait à Sakor. On remet à Kailan. Petite passe devant qui va être pris par Chap. Dylan Pouka tout seul en défense. Ça va être bloqué très bon par Yoshi. Très bel arrêt. Hop, ça fait la passe. On voit que les LOL reprennent le jeu en main, qu'il y a une petite domination de leur part. Mais attention, ce n'est pas fini. Qu'il y a un but d'avance. Dylan, la talonnade. Non, quel dommage. C'était offert sur un plateau d'argent. Odin qui a été complètement surpris par cette passe. Et peut-être Giatono qui va ouvrir sa frappe. Arrêté par Alexandre Pej, on le rappelle, qui a un peu récupéré de stamina. Il trottine sur le terrain, il est disponible. Très belle passe, bon arrêt de Yoshi. Il trottine, il est presque à son prime là. Il va nous pouvoir sortir des actions de fou. Alexandre, justement, on parlait d'Alexandre qui tente une petite frappe. Et on voit Dylan, très bon joueur de milieu de terrain. On voit, il prend pas trop les actions, il prend pas de tir, mais voilà, il récupère des ballons, il fait des passes, il offre des opportunités à ses alliés. Et c'est ce qui manquait, je trouve, dans cette équipe Fortnite. Voilà, ce team play. Et Dylan qui vient être ce joueur d'équipe dont cette TV avait besoin. Et Dylan qui est tout seul, Dylan qui est contre Odin. On a eu le temps de remonter, petite talonnade un peu trop loin, récupérée par Alexandre qui va faire la passe et c'est juste à côté. Ouais, Alexandre qui avait fait un beau prolongement de passe là à Chap qui allait la chercher en profondeur, mais qui malheureusement n'aura pas pu la mettre. Dommage, le boulet de canon. Attention, là c'est free normalement. La passe de l'RB était vraiment... Elle était succinct. Elle était qui va faire la passe, la frappe qui est contrée.
On va récupérer le ballon du côté de la TV LOL. Ça a renvoyé en attaque. Alexis qui est présent. Alexis qui était très bon. Alexis, c'est un 1-2 là, c'est gratuit, c'est offert et voilà. Et on va trouver directement le trou dans la défense. Il n'y avait plus personne. Facilité. Ah, objection. Ah, c'est refusé apparemment. Je n'ai pas entendu. Je ne suis pas d'accord là. Il était dans la zone apparemment. Non, parce que pour moi il l'attendait donc. Ah, il peut l'attendre, mais apparemment voilà, ça conteste un arbitre corrompu, ça conteste pour moi, un petit peu sur le terrain. Il attendait exprès en dehors de la zone. Maintenant, bon. Ah bah là, après, tu peux attendre exprès en dehors de la zone, mais voilà, si tu fais l'erreur et que tu la prends un peu trop à l'intérieur, bah. C'est l'erreur, effectivement. Si Jinko a décidé comme ça, c'est que. Ah bah là, comme ça. ouais, effectivement, on avons des arbitres de classe mondiale, hein, donc si Riot Jinko considère que le but n'est pas bon, il n'est pas bon, malheureusement. Et du coup, ça permet à la TV Fortnite de rester assez proche du score 2 hein, pour le moment. On va arriver dans cette deuxième mi-temps. Les 10 minutes sont passées. Ouais, toujours 2-1. Et je trouve un Arcus qui s'épanouit un peu plus dans ce match par rapport au premier match. Un Arcus que... Oh la chute! Oh la glissade! Oh là là, la chute, ça va, on s'est relevé directement côté Kaelan. La frappe! Et je le disais justement! Oh, je le disais, Alexandre! Le boulet de canon d'Alexandre! Qu'on a tant critiqué lors du premier match et qui fait taire tous les rageux. Et Alexandre qui montre à l'arbitre, hein, comment ça on est dans la surface de réparation, on va te montrer, et il tire du milieu de terrain une frappe d'une puissance, et on voit, regardez Twix hein, qui secoue la main. Ouais, il s'est brûlé la main là-dessus sur ce tir. Alexandre hein, qui nous a sorti une frappe là, et Alexandre qui confirme. Hein. Alexandre toujours présent contre les petits clubs. Maintenant, il faudra voir s'ils vont en finale, il arrive justement à confirmer contre les équipes un peu plus fortes. Yoshi qui finit à servir par quelque chose, Yoshi. Ah, c'est dommage, hein, Yoshi qui avait passé, qui avait réussi à passer quelques joueurs mais qui s'effondre. Pardon, excusez-moi, qui s'effondre. Balle au pied. Aïe. Et c'est parti, c'est parti. Là, Alexis, le numéro 10 hein, qui était resté discret dans ce match et qui la montre qu'il est encore présent. Et voilà, petite célébration, Odin qui vient aller qui va nettoyer cette chaussure hein. Et peut-être on aura droit encore à un abandon de la TV Fortnite. On va voir s'ils vont tenir bon parce que... Demi-tour direct, frappe. Et malheureusement Dylan. Ah la Twix qui se plaint. On voit ça commence à fatiguer hein, les sports peut-être qui est en train de s'éteindre pour cette TV Fortnite. On voit que voilà, on est un petit peu moins, on n'est plus trop dans le match. On va quand même essayer de revenir. Très bon 1-2 la frappe. Oh là là, c'est dommage, ça c'était bien envoyé. Hunter qui re-rentre sur le terrain, Hunter qui est frais. Ouais. Attention, Chap qui va au pressing. Hein. Et le Yosh qui est dans le coin. Et Chap qui est en train de gagner son duel contre Carlos. Mais incroyable! Oh là là, excellent arrêt de Dylan sur cette frappe. Ce véritable boulet de canon de la part d'Alexandre Mej. Et ça récupéré de la part de Yoshi contré. Alexandre Mej. Oh là là, festival d'Alexandre Mej. Hein. Coup du chapeau. Coup du chapeau de la part d'Alexandre. Oh, regardez-moi hein, ce style. Mais il faudra confirmer contre les favoris. Narcus hein, qui... Oh la frappe. Comme je dis, c'est toujours contre les petits clubs, mais qui manque ce petit truc pour aller confirmer contre les gros clubs. Effectivement. Et c'est dommage hein, peut-être d'avoir mis Dylan au cage, hein, on l'a vu, il était au milieu de terrain, il aidait un petit peu à créer des actions pour cette TV Fortnite. Et là ça manque un petit peu de team play. Malheureusement, on a une passe quand même de la part de Hunter, qui malheureusement ne va pas être récupéré. Twix qui a le ballon, Twix il va essayer de jouer un petit peu action individuelle du côté de Twix, il joue tout seul, Twix, il a besoin de personne et ça ne rentrera pas, très bien défendu. Mais on a tenté un geste technique de la part d'Enzo, là il nous a fait une dinguerie. Geste technique qui ne passera pas. Ah, il a un geste technique 1 étoile, il a tenté un geste technique 5 étoiles, ça ne marche pas. Tu auras beau le réessayer, tu n'y arriveras pas. Et voilà, très bon dégagement, on fait la passe à Hunter, Sakor qui va complètement bloquer Hunter sa progression, il va être obligé de faire la passe sur l'aile droite. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bon, on sent que ça manquait un petit peu de puissance de physique en globalité. La frappe, et oui, ça rentre 5-2. Enzo, petite célébration peut-être. Oh là. doucement quand même parce que doucement, ouais. Oh là là. Oh là là, il se fait plaisir. Il se fait plaisir hein. Et doucement avec parce qu'on est passé pas loin du ban hein. On est passé pas loin du ban. Mais très belle frappe hein.
Très belle passe, voilà, on a besoin de ça, on a besoin de ce jeu d'équipe. Du côté Fortnite. Ok, ça rentre, Enzo qui vient de mettre un but, qui va sortir, se reposer un petit peu. Et Enzo hein, qui a régalé là-dessus, sur ce but et cette célébration. Oh, Twix, il joue trop perso, mais il la met. Et il te fait taire directement. Gauche, Twix. Oh, aïe. Et Twix effectivement qui aurait pu laisser la balle à Clément, on va voir le ralenti justement, peut-être qu'ils vont nous remontrer sur le début de l'action. Il aurait pu laisser, il avait pas envie, il voulait jouer tout seul et il va la prendre pied gauche, bam. Belle frappe hein. Très belle frappe hein. Très belle frappe Twix. Très belle. Et 5-3, l'espoir qui revient pour cette TV Fortnite, parce que là il reste plus que 4 minutes, on voit que la défense côté LoL commence à faiblir. Ah, on arrive dans le temps faible de Narcus. Oh, c'est rentré. Ah non, c'est pas rentré. Non, je pense que ça a touché les deux pieds. Ça a touché le poteau autant derrière. pour moi, je l'ai vu dedans. Excellent arrêt de Dylan. Et du coup, ça veut dire que les Fortnite ont encore un coup à jouer là-dessus. Il leur reste 4 minutes. 4 minutes au compteur et peut-être une action. Peut-être une action, attention, on est sur le côté, on essaie de trouver l'opportunité là-dessus. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de gagner son duel? Du côté de Clément, c'est compliqué, on a un contre 2. La balle qui va être passée. Et malheureusement, ce sera repris par Sakor. Sakor qui est en situation de 1v2. Il va envoyer la balle devant sur Kailan. Talonnade un peu approximative, interceptée par Yoshi. Et ça va être repris par Chap. Hunter présent qui va être essayer de dégager devant. Oh et Yoshi qui n'est pas Yoshi dedans. Qui ne fait pas d'effort. Hein. Yoshi qui ne fait pas d'effort, malheureusement ce n'est pas sa journée, il n'est pas dans son match. Encore une fois, attention, là c'est gratuit, c'est très bien défendu. Oh non, mais Alexis Barret qui rate ça, il n'y avait personne dans les cages, c'est terrible. Oh là 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 là, et Dylan, voilà, on le voit, hein. On le voit, il n'hésite pas. Il n'hésite pas et il va défendre encore une fois, un très bel arrêt. Peut-être Clément là-dessus, non. Malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Plus que 3 minutes et 2 buts à mettre. Oh, ça joue physique et entre Alexandre qui fait plaisir, il le montre hein, encore une fois, 4 buts dans ce match. Il fait un petit bisou à tous ses fans hein, qui le regardent depuis chez eux. Il montre voilà que malgré son âge avancé, il est toujours là, il est toujours présent, il faut compter avec lui. Hein. Et là on le voit, un physique qui bloque complètement Hunter, frappe. Pop. Le son du petit bisou. Narcus, pour ses admiratrices, le petit bisou, on connaît. Ah, ça, il fait plaisir. Hein. Il régale hein, quand même dans ce match, il régale. Et encore lui, balle au pied en situation de 1v4. On va la faire derrière. Et là maintenant, voilà, le match est quasiment plié côté LoL. Oh là là, monsieur. Involontaire. Oh, attention, petit problème technique. Ok, c'est bon, c'est réparé. Petite pause, il n'y a plus de... Bon, puis c'est pas grave, faites avec les autres caméras. Le compteur il tourne, hein, Bah oui. Ah, il n'y a plus de... Plus de batterie. C'est pas grave, on fait avec une caméra, allez-y, ça continue. Merci SNK pour le resub d'ailleurs. Et là, voilà, on en profite hein, de ces petites minutes de répit, le temps que l'équipe technique allez, ça récupère de la batterie. Voilà, c'est reparti, petite minute de pause. Oh. Attention. Oh, l'avancée. Dylan peut-être. Dylan qui en a encore. Ouais, mais Romain qui est là, Romain qui a encore le physique pour défendre. Et malheureusement, ça empêche toute action des Fortnite. Oh, dommage. Dommage. Alexis Barret qui a tenté la reprise de volée. Ça passe juste à côté du poteau. C'était une très belle passe aussi. Hein. On voyait, je crois, délivré par Alexandre. Attention, hein. Corentin qui est tout seul peut-être. Qui a tenté la roulette, hein, mais qui n'a abouti à rien derrière. La contre-attaque d'Alexandre Pêche, peut-être le quintuplé. Oh non. Dommage, encore une fois, juste au-dessus de la transversale. Et là, on peut dire que Alexandre investe 9, hein, parce qu'Alexandre n'est pas là, ces 4 buts, tu les enlèves, c'est plus du tout le même match. Hein. C'est 2-3. Hein. Et là, le problème, j'ai un petit peu peur qu'Alexandre se soit cramé. On le voit, il commence à marcher. On est en train d'arriver dans les dernières minutes du match, là, et là, ils sont bien partis pour rejoindre la TV Hearthstone en finale. Et malheureusement, il faut aussi quand même penser au match suivant, y aller un petit peu doucement côté cardio. Ça pourrait être catastrophique. Oh là là, quelle passe de Yoshi, mais malheureusement,
Il y a une Corentin à la finition qui n'y arrivera pas. La frappe. Oh, c'est très bien contré. Attention aux caméras tout de même, attention, ouais. Et... Oubliez pas qu'il y a des gens quand même sur le terrain, ça coûte cher. Hein. Ouais, tout à fait. Attention à pas abîmer le matériel. Allez, on arrive dans les dernières minutes de ce match, dans l'arrêt de jeu. Peut-être la dernière occasion. Ah, aïe, ça fait mal, Saodin. Qu'il l'a arrêté, avec l'omoplate. Ça joue, hein, vous vous souvenez des problèmes de batterie, du coup, je pense que... Ouais, on va avoir un petit peu d'arrêt de jeu. Hein. Il y a eu quelques soucis techniques durant ce match, quelques petites pauses. Du coup, on a quelques minutes en plus là. Quelques minutes en plus peut-être pour la TV Fortnite pour remonter. Ça semble compliqué. Hein. 3 buts de retard. Après, tout est possible. On l'a vu, match précédent, Tars qui a mis 2 buts en 1 minute. Et Kylan hein, qui fait opposition avec son corps. Oh, je crois que c'est refusé ça. Je crois que c'est refusé. Ouais, on était dans la zone, c'est dommage. 6-3. Et on voit. Clément qui conteste auprès de l'arbitre. Ouais, mais l'arbitre. Incorruptible, hein, cet arbitre, on le voit sur le terrain avec son maillot. Marco. Et attention, on arrive dans les dernières secondes du match, très probablement. Oh. Petite frappe entre guillemets involontaire de Sakor là, qui est arrêté. Et l'arbitre qui ne regarde plus le timer du match, j'ai l'impression. Ah, mais je pense qu'il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Hein. C'est vrai. Voilà, on a eu quand même pas mal de pauses dans ce match, donc on veut aller jusqu'au bout, même si l'issue semble scellée. Chap peut-être, Chap qui rate le contrôle malheureusement. Et c'est sifflé. Fini. Fin du match. Fin du match. Et les Fortnite qui sortent sur ce match, tout simplement. Malheureusement. C'est fini pour eux, finito. On a quand même eu des bonnes choses. On reverra peut-être aussi Dylan Pouka qu'on voit dans son petit maillot rouge. Il est remplaçant, on le rappelle, de l'équipe TV LOL. Du coup, potentiellement, il sera présent dans cette grande finale. Et grande finale qui opposera donc l'équipe LOL à l'équipe Hearthstone. Ouais, tout à fait. Et moi, les amis, je vais vous proposer ce petit concours pour gagner une TV LG OLED d'une valeur de 1 700 €. 1 700 € 1 700 €, les amis, répondent à cette question. Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de 5 5 ou 11 Attention, réfléchissez bien et ne vous faites pas avoir par le chat parce qu'il faut répondre sur Twitter. Et attention, il y a quelques malhonnêtes sur le chat qui vont vous donner peut-être la mauvaise réponse. Donc faites très attention. Ouais, faites vraiment attention parce que moi-même je ne suis pas sûr déjà, donc voilà. Moi je pense avoir ma petite idée et au vu des réponses que j'ai déjà vues sur les réseaux et dans le chat, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Donc vraiment prenez le temps, comptez bien. Vous pouvez en plus un petit peu dans les matchs et tout, n'hésitez pas à recompter, demander de l'aide à un ami. On rappelle quand même qu'il y a une télé LG OLED à gagner d'une valeur de 1 700 €. Ce serait dommage de passer à côté. Voilà, gros cadeau pour nos 4 ans. On espère que ça vous fait plaisir. Participez sur le Twitter de Solary, évidemment. Ouais. Et j'ai l'impression que les joueurs, on va bientôt avoir un interview. Peut-être une petite interview, effectivement. De la part de l'équipe LOL qui vient de gagner, à mon avis. LOL. Non, l'équipe Fortnite, on les a pas eu. C'est vrai qu'on les a pas encore eu. On les a pas eu, l'équipe Fortnite, du coup, on va voir petite explication, pourquoi ça si... Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir. C'est quand vous voulez. Cigarette. Là on vient de finir le match, on vient de perdre, on est éliminé. Et je pense qu'on est tous morts. Hein. On a passé le cadre dans l'équipe, c'est ça qu'a joué. Hein. Non mais les autres ils font que train toutes les semaines, je vois. Key 5 à 17h, Key 5 à 14h, Key 5 à 17h tous les jours. Et nous on est même pas dedans, c'est pour ça. Si moi je suis là mais j'y vais jamais. Mais voilà. Fallait pas le dire ça. Non en vrai l'essentiel c'est quoi? C'est qu'on soit battu jusqu'au bout. J'ai même marqué un petit but. Belle célébration d'ailleurs. Attends, on a mis quoi? On a mis 2 buts sur les 2 matchs. Toi, moi. Ah ouais, c'est ça. Bien, moi. Non, but de Clément. On a tous mis un but, même Twix a mis un but, je crois. Ouais. Sur ce match-là. Sauf Yoshi, je crois. Ouais, je sais pas mis but. Ouais, mais c'est normal. En fait, devant les cages, il faisait du chichi. Il y a des moments, je sais pas si vous aurez des images. Je raconte, frère, je me suis refusé 3 buts, espèce de fou, moi. Ils jouent les matchs. C'était Ronaldo, frère. Bon, en tout cas. Ça va être la finale. Ouais, on va repartir sur la finale. Je crois qu'il y a les casteurs qui vont reprendre pour la finale. On va partir sur rien du tout. On va aller dormir sur le PC. Voilà, c'est la Rick TVA contre Hearthstone là. La bonne douche et vas-y, on va faire des 90. Ouais, on vous laisse avec les casteurs. L'équipe qui peut-être a mis l'endroit sur le point faible. Hein, voilà, ça c'était directement Yoshi. Apparemment tout le monde aurait marqué dans l'équipe sauf lui. C'est défendu en accusant l'arbitre, hein, si je puis me permettre, en disant qu'il avait marqué plein de fois mais que ça avait été refusé.
Yoshi qui aurait peut-être dû reprendre sa retraite avant et qui finit sur un mauvais match. Ouais. C'est dur, hein. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Yoshi qui a pas été. Pourtant, on l'attendait hein, parce qu'il avait fait des très belles prestations, notamment contre la Stream Team à une époque. Effectivement. Hein. Et une époque où Yoshi, Carlos était encore un petit peu jeune, à son prime, et qui là, malheureusement, a manqué de physique, d'envie, voilà. Ah bah c'est les ravages de l'âge, hein, malheureusement. Là, on le voit, hein, Yoshi, et on voit aussi que ça tape un petit peu du côté d'Alexandre Meige. Et c'est dommage hein, de voir de grands joueurs comme ça. On sent voilà, que petit à petit, ils perdent de plus en plus en capacité, mais quand même une belle prestation de l'équipe Fortnite. Ils l'ont dit, ils se sont battus jusqu'au bout. Tout le monde a mis un but sauf un joueur qui peut-être était le moins bon de l'équipe que je ne citerai pas évidemment parce que cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas, mais bon c'est vrai que Yoshi a pas été très bon, hein, l'air de rien. C'était plutôt honteux, j'ai envie de dire. Ça effectivement malheureusement on s'attendait à une performance un peu plus XXL de sa part, mais on va partir dans cette grande finale. On le rappelle, TV Hearthstone contre TV LOL. Ils se sont déjà affrontés dans ces matchs de poule, 4 partout. Sur le départ, un nul exactement. On peut revoir les résultats justement là. 4-4 Hearthstone LOL, 1-5 Fortnite contre Hearthstone et 6-3 pour les LOL contre les Fortnite. Un match qui était quand même un peu plus serré hein, parce que je trouve que le score est sévère, le 6-3 des LOL contre Fortnite. Je suis d'accord. Parce que pour moi, ce match était quand même un petit peu serré. Il y avait un coup à jouer. Malheureusement, il y avait un joueur qui n'était pas présent, qui n'a pas voulu jouer. Là, le problème... On ne citera pas le nom parce que voilà, ça ne se fait pas, mais bon, c'est quand même dommage. C'est vrai que ça ne se fait pas, mais ouais, Yoshi qui était vraiment, on va pas le citer, hein, mais Yoshi qui était pas dedans. Et quand on compare entre les deux équipes, on voit d'un côté, on a Alexandre Meige qui est vraiment au top de sa forme, qui a été impérial, 4 buts. Et on se dit potentiellement, voilà, si juste Alexandre Meige était chez les Fortnite, peut-être que ça aurait, le match aurait été totalement inversé. Mais le match qui restait quand même serré, on a eu le droit à des belles actions, on a eu le droit à des belles frappes tout de même. Et je pense que ouais, les joueurs sont prêts, les joueurs sont en train de rentrer sur le terrain. On va pouvoir partir. Demandez peut-être un petit peu voilà, de faire aussi du bruit du côté des supporters dans le stade. Ouais, allez dans le chat, dites-nous qui sont vos favoris. C'est le moment de voter. Il vous reste que quelques secondes pour voter pour cette grande finale. Alors qu'on voit Vince et Chap qui échangent quelques mots avant ce match. Et justement, on en parlait de ce Vince qui était très fort, si fort contre les Fortnite, qui était présent. Là, ça fait peur, la sélection qui est en train d'aligner Fortnite parce qu'on voit Tarsan en attaque, 10 démons sur le terrain, Vince au cage. Ah là, on sort le grand jeu. C'est la finale et on sort vraiment le grand jeu. Mais attention, hein, parce que Alexandre qui avait fait un si mauvais match en premier match contre les Hearthstone et qui là a quand même peut-être retrouvé la confiance justement contre les Fortnite, la confiance qu'il avait besoin de retrouver avec ses petits 4 buts demi contre les Fortnite. Peut-être qu'on va avoir droit à un meilleur Alexandre ce soir sur ce match. J'espère aussi voilà, qu'il n'a pas non plus tout donné dans le match précédent, qu'il lui en reste sous le capot. Et c'est parti directement. Le début de cette grande finale, TV LOL contre TV Hearthstone. Et ça démarre fort, ça démarre très très fort. Directement, on va faire la passe en attaque à Chap. Ça va être bloqué. Et on sent de l'envie, hein, là on sent de l'envie. Ah là on sent que c'est la finale. Il y a de l'engagement. Là on sent que c'est la finale. On n'a jamais vu les joueurs comme ça se donne, ça se donne. Ça veut gagner absolument. Et là voilà, on essaie de trouver une ouverture côté Alexandre. 30 secondes dans le match, on l'a trouvé sur cette pointe de vitesse d'Alexis Barré. On est un petit peu bloqué, on va faire une passe en retrait, Alexandre, et c'est dur de pénétrer cette défense. Alexandre, attention, un petit toucher de balle là. Tout le monde est mal. Oh non, la blessure! Oh là là là! Non, la blessure, il est au sol! Il est au sol, sifflé! Et l'arbitre qui apparemment ne dit rien. Oh non! Quel dommage! Narcus qui n'a pas voulu se relever, hein, ça devait être probablement très grave parce qu'il est resté 20 secondes au sol pendant que ça jouait. Aïe, il se relève, on a entendu le cri, malheureusement on n'a pas réussi à concrétiser, 2 belles frappes, pas cadré, ça ne donne rien, quel dommage, il faut pas se blesser dès le début de ce match, on a besoin d'Alexandre, hein. On l'a vu match précédent, il a été décisif. Sans lui, ça peut être très très compliqué. Attention, petit Tars, il met le premier but du match. Tars qui avait été l'homme fort. Au score, Tars encore une fois, encore un but avant les 1 minute 30 et on voit hein, cette erreur sur cette passe de Kailan. Il a 8 en passe, on le rappelle, et là on le voit. Hein. Cette passe qui a été offerte à Tars, Tars qui a vu l'opportunité instantanément, qui s'était lancé et qui allait mettre. Attention, ça y va du côté d'Alexis. Et non, c'est la contre-attaque. Oh, attention à cette contre-attaque très bien défendue de la part de Kailan.
Oh, c'est tout seul. Oh là 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 là. Oh là 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 là, encore une fois. Un grande Tars. Encore une fois Tars. Encore 2 buts. C'est l'homme à marquer, oh c'est là 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 là. du jamais vu. C'est incroyable, une action, un but. Ouais, un tir, un but. Toujours là, au bon endroit, il contrôle toujours bien la balle. Et c'est dur parce que c'est le même scénario que le match contre l'équipe Fortnite. 2 buts directement. On va peut-être avoir droit à un stomp. Ah là, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. On a quand même une attaque qui est assez solide côté TV LOL. On peut peut-être essayer de remonter. Alexandre Mej qui va se faire récupérer le ballon. Ça va être envoyé à Vince. On rappelle aussi Vince vanté pour ses talents de gardien. Ouais, qui a fait une petite feinte, là justement on l'a vu. Il a pris un seul but pour le moment dans ce tournoi. J'ai vraiment du mal à voir comment les LOL vont s'en tirer. Parce attention, que Tars. c'est compliqué là pour le moment. Oh, très bien arrêté de la part de Odin. On n'a pas réussi à trouver l'ouverture cette fois-ci pour Tars. C'est renvoyé directement sur Alexis. Alexis Barret. Oh, Alexis qui est complètement bloqué là, qui trouve pas d'ouverture. Oh là là, Alexis qui chute. Ah, ils ne sont pas dedans, hein. Physiquement ils ne sont pas dedans. Attention tout de même. Hein. La blessure est pas loin. Kaylan, pointe de vitesse qui passe. Il va se faire une passe par Alexis. Alexis qui est tout seul. Alexis qui réussit à trouver la trou dans la défense et qui va complètement surprendre Vince sur cette frappe. Oh ya, c'était un véritable boulet de canon. On va peut-être revoir l'action, hein, justement là. Oh là là. Entre les jambes. Incroyable. Oh, le travail effectué là-dessus. Et là, ils en ont besoin. Parce que du coup, 2-1, tout est possible. 2-1, c'est juste un but de l'égalisation. Attention, Alexis Barret qui vient là, qui joue le duel contre... Oh là là, la passe, football champagne, 2-2. Oh là là, mais on en parlait de cette attaque, ce duo Alexis-Alexandre qui est dévastateur. Alexandre qui crie, qui remotive ses troupes. Oh là là, et là tout est à refaire. Hein. La passe qui est parfaite, caviar. Et Vince qui plonge, mais Vince qui n'a pas réussi malheureusement à être suffisamment rapide. Les deux attaques qui sont très solides. Hein. Tars, 3 frappes, 2 buts. Il faut réussir à faire fonctionner ce duo Alexandre-Alexis si on veut continuer à mettre des buts du côté LOL. Oh, et Kaylan qui est devant, il y a beaucoup de monde en défense. Ah, c'est dommage, pour le moment j'ai l'impression que ça se joue vraiment entre Alexandre et... 10 Oh mais 10 démons. Oh, on l'avait oublié ce joueur, mais il vient de passer toute l'équipe de la TV LOL. Ah, une grande attaque, Tars X 10 démons, c'est du solide quand même. Oh, il a passé toute l'équipe tout seul. Il a gagné après son duel contre Odin. Oh. Ah, et là on voit Narcus qui sort. Narcus qui sort et la frappe qui est belle. Hein. C'est du solide. La frappe qui est belle et du coup Narcus qui sort. On a la rentrée du remplaçant Dylan. Qu'on avait vu s'illustrer dans le match précédent du côté de l'équipe Fortnite. Dylan qui est un petit peu le couteau suisse. Hein. On l'a vu, il a des jambes, il court. Il essaie de créer un petit peu des opportunités. Et malheureusement la sortie d'Alexandre qui risque de faire mal. Elle risque de faire mal. Mais après, un Alexandre reposé, on sait qu'un Alexandre reposé c'est quelque chose quand même. Ça peut nous sortir des coups de génie. Effectivement. Donc on retrouvera Alexandre dans une dizaine de minutes probablement, le temps qu'il récupère. On espère qu'il pourra quand même finir le match. Et attention à cette attaque Tars qui va pas réussir à passer Kaylan. Et un joueur de cette équipe LOL que je trouve un petit peu discret, c'est Sakor. Hein. Sakor qu'on voit pas trop. C'est vrai, je dirais que Kaylan par exemple fait beaucoup de mouvements utiles. Maintenant c'est vrai qu'à la passe et à la finition c'est pas du tout ça. Maintenant il fait des courses sympas qui aident l'équipe on va dire et qui comblent un peu le physique de ses partenaires. Maintenant c'est vrai que Sakor c'est un peu le joueur, voilà, pas de point fort, pas de point faible, très discret. Il n'y a rien de spécial quoi. Il est là mais effectivement il n'a pas encore trop brillé pour le moment. Après voilà, il fait le travail. Pas de super bonne passe. Attention Tars, on veut pas le laisser tirer ce joueur. On a vu il a un pied d'or. Ça fait la passe d'Isdémon qui a la balle. Sur l'aile gauche, Isdémon qui passe un joueur qui en passe un deuxième qui frappe et c'est contré heureusement. Celle-là elle allait probablement au fond. Aïe. 2-3, 6 minutes 30 de jeu et on voit que ça joue bien, on voit que c'est la finale. Hein. C'est la finale et on le rappelle peut-être les LOL aussi fatigués du match qu'ils ont joué juste avant. Donc l'air de rien ça doit peser quand même, ça doit peser. Clairement. Hein.
Est-ce que les LOL vont pouvoir se réveiller? Allez, une petite action peut-être de Puka. Oh, la frappe qui était pas mal mais qui ne sera pas cadrée malheureusement. Plongeon de Vince. Puka qui refrappe, c'est arrêté par Vince. Oh, Puka qui essaie de trouver un petit peu voilà, des erreurs défensives pour essayer de faire des frappes. Le duel remporté par Dylan. Très bon travail, c'est Chap qui va repartir. C'est sur Kylan maintenant. Ça va être complètement bloqué. On a tenté un angle impossible. Et Alexis qui a de l'envie hein, et qui j'ai l'impression... Oh, le double poteau. Celui-là il la mettait hein, d'habitude Tars. Malheureusement, le double poteau qui ne rentrera pas. Ah, celle-ci qui ne passera pas. Un peu de chance, un peu de réussite quand même côté LOL. Oh là, c'est défendu. Odin suite sur les appuis hein, qui a enfin décidé de justement s'abaisser pour rattraper un échappe. Oh, la percée, Chap. Oh là là, la percée d'Alexis qui va tout seul le mettre au fond, qui va passer 2 défenseurs et qui vient gagner contre Vince. Alexis, l'homme fort du match. Représentant de cette équipe Saint-Etienne, voilà, qui vient checker ses coéquipiers, qui permet de recoller au score. Et Alexis qui pop-off pile au bon moment. Un but qui est quand même tout en finesse. Bah propre hein, propre. Il fixe le gardien qui plonge, il n'a plus qu'à la poser. On déborde sur l'aile, on n'hésite pas à tenter cette action en solitaire. Et ça paye hein. Ça paye de la part d'Alexis. 3-3. Et alors qu'ils vont opérer un changement. Ouais, changement côté Hearthstone. Non, c'est pas au but. C'est rentrée de Felkane. Ouais, rentrée de Felkane en effet. Rentrée de Attention, Felkane et sortie match quand même à gros enjeu parce que je me souviens d'un Vince qui disait avec moi au cage, on ne perd jamais contre la TV LOL. C'est vrai. Je me souviens qu'il l'a dit. Et là, on voit que c'est quand même serré pour le moment. Peut-être que l'arrivée de Felkane pourra faire la différence. Oh la frappe! La frappe de Maverick du gauche! Voilà, ça fait plaisir à la Belgique ça. Ça fait plaisir à la Belgique. Ça fait plaisir à la Belgique, ça fait plaisir à la Belgique en effet. Et la TV LOL qui est mis à mal là par la TV Hearthstone. Ah ça. Belle frappe. Malheureusement, ouais, on n'a pas réussi à contrer ce ballon, on n'a pas réussi à l'arrêter non plus. Et c'est à Alexis Barret hein, de porter ce match, j'ai l'impression. À moins qu'un retour de Narcus. Oh voilà, là, il le voit, son équipe qui est en difficulté. Narcus qui remet son maillot peut-être à l'endroit cette fois. C'est le moment d'être le 1vs9 God. Ah, il est à l'endroit cette fois-ci. Le maillot. Allez, c'est parti. Narcus qui rentre sur le terrain. On a eu une sortie de... Attention, le contrôle de Narcus. Petit dribble. Oh non, la chute. Non, Narcus, la blessure. Oh, attention, c'est la 3e fois qu'il chute comme ça. On a entendu le cri, hein. Ça avait l'air d'avoir fait mal. Ça avait l'air d'avoir fait mal. Et c'est Sakor qui est sorti pour permettre à Narcus de rentrer. Je ne sais pas si Narcus est toujours... Est-ce qu'il s'est relevé? Ok, il s'est relevé, ça a l'air d'aller, attention hein. Oh, ça joue à 1-2, on voit le hein. pointard qui ne passera pas malheureusement. Ce duo d'attaque qui paye. Attention, il y a deux goals là. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris. J'ai l'impression que ça voulait se passer les gants, ouais, c'est ça. Je crois qu'on voulait changer et ça a attaqué en même temps. Kylan qui va malheureusement rater son contrôle. Et la contre-attaque qui peut être... Oh là là, l'aile de pigeon qui a failli passer là à côté des démons. La frappe! Petite frappe et non, Narcus. Il échappe tout en finesse. Mais ce duo qui est dévastateur, ce duo en attaque. Ah, je ne sais pas, Alexandre arrive à faire briller Chap. Bah c'est vraiment... Je ne sais pas comment, mais ils arrivent à se trouver tous les deux à chaque fois hein. Ça doit être l'esprit Lunari, il y a un lien entre eux qui fait que offensivement ça colle, je sais pas. Et là, boum, Chap qui va finir. Petite et frappe. Vince qui a un petit peu du mal, j'ai remarqué, avec les balles à ras de terre. Il est très bon sur les balles en l'air. Mais ouais, il a peut-être un petit peu de mal à aller arrêter les balles qui sont un peu plus basses. C'est vraiment comme ça qu'il a pris des buts. Donc peut-être un coup à jouer. Et 4-4 maintenant, 11 minutes de jeu. Même score que le match aller entre ces deux équipes, le match de poule. Ah non, il va falloir que l'une des deux prenne l'avantage. Attention Alexis. Oh. Alexis qui est en milieu de terrain, dessus, il va faire la balle en arrière. Voilà, ça va la redonner. À Kylan. Kylan qui est... c'est Kylan ou c'est Puka? Non, c'est Puka pardon qui est au cage. Ouais, c'est Puka qui est au cage. Hein. Et Odin qui est sorti, Odin qui est sur le terrain, attention tout de même. 4-4, on le rappelle, il reste
8 minutes de jeu. On compter les arrêts de jeu évidemment. Et attention, Narcus, encore une fois un petit cri, on sent. Ça joue dur sur Narcus, j'ai l'impression que ça cherche l'agression à chaque fois que Narcus a le ballon. Il voulait se reposer, Narcus, mais Chap lui a pas laissé l'opportunité, il lui a fait la passe directement. Très bonne défense de Odin qui va remonter, qui va faire la passe avec contrée par Disdémon. Et attention, on arrive très proche de la surface de réparation. Disdémon qui voit l'opportunité, très bon arrêt. Très bel arrêt de Dylan. Les mains solides. Les mains solides pour arrêter ce tir de Disdémon. Extrêmement serré, sortie de Demian, rentrée de Tars, le buteur. Joueur à surveiller. Il n'a pas l'air bien, je ne sais pas si c'est sa chute ou... J'ai peur qu'il soit blessé parce qu'il a chuté quand même au moins 5 ou 6 fois sur tous les matchs qu'il a fait là. Et à chaque fois, j'ai entendu des cris qui me faisaient peur. Mais c'est pas grave, Chap est encore en forme. Quoique... Non, je crois qu'on va faire un changement, on va faire sortir le numéro 10, rentrer de Sakor. Ouais, et peut-être que justement, plus tard, Alexis pourra rentrer vers peut-être pour la fin du match. Je pense que voilà, on peut peut-être le faire rentrer dans les 2-3 dernières minutes pour essayer de faire la différence. Et là, Sakor qui va s'équiper. Petit changement. 4 partout. Faut faire attention, on me sent Alexis, ça peut être compliqué. Il a été quand même assez décisif pour le moment dans ce match. Avec Alexis qui est dehors, Narcus on le voit, qui est fatigué. Aïe aïe aïe, les points forts de cette équipe qui commence à faiblir. Narcus est quand même contente, c'est une 2 minutes de changement là. Allez, Sakor qui est frais là, il a besoin de faire la différence. Hop, Odis qui passe, ça va être défendu. Et Tux qui se permet de... Alexandre, le 1 contre 1, ça va être récupéré par Maverick. Qui la renvoie un petit peu devant, attention. Odin qui défend. Oh là là, le grand pont. Oh là là, ça joue avec les murs et tout. Odin, non, aïe. Encore une fois, le terrain qui est mouillé. Eh oui. Le terrain mouillé, on voit, c'est difficile de jouer par ce temps-là. Les Hearthstone qui sont venus arroser le terrain avant le match, justement. Ils préfèrent jouer sur les terrains humides. C'est dommage que là, on avait réussi à faire une bonne percée côté Odin, mais on va pas réussir à conclure. Et on va avoir besoin. Attention, on arrive bientôt dans les 5 dernières minutes du match. 4 partout toujours. Et les Hearthstone qui sont quand même dans une bonne phase là, je les sens bien. Peut-être... La chute. Attention. La chute. Le but. Le but d'Alexandre. Oh là, qui fait mener son équipe au score, qui lui permet de passer devant. 5-4 et Alexandre, encore une fois présent. Il est là. Et là, la chute. On n'a pas hésité, côté Alexandre, c'est pas arrêté une demi-seconde pour voir si ça allait bien. Du côté du joueur qui était tombé, on a profité du joueur à terre. On est vif. Tous les moyens sont permis pour Alexandre. Allez, c'est parti. Les Hearthstone qui doivent faire le jeu là, qui doivent marquer. Attention à la chute. Ce tag n'était pas très réglementaire. Là, il faut faire attention, on peut passer loin du penalty. La relance. Kaylan en duel qui utilise sa vitesse, qui frappe, mais extrêmement bon arrêt de la part de Vince qui va se jeter au sol. Ouais, Vince qui est là, qui est présent. Très bon sur les frappes et les balles en l'air, Vince. Allez, plus que 5 minutes. Un petit but d'avance, tout est possible pour les deux équipes. Et cette finale qui remplit toutes nos attentes pour le moment. Ouais, tout à fait, César. Oh là là, et on voit cette caméra embarquée qui est assez impressionnante. Attention, Tars. La double tape peut-être? Non. Oula, attention au cafouillage défensif là. Et Tars, première fois qu'il frappe et ce n'est pas cadré. Alexandre toujours présent à la carotte. Alexandre. Ok, on voit que ça colle derrière. Et je vous le rappelle dans le chat. Ça fait des appels de balles. Petit concours pour gagner une TV LG OLED d'une valeur de 1 700 €. Il faut répondre à cette question. Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de 5 5 ou 11? Attention, question piège. Regardez bien. Il y a un indice là à l'écran. Vous pouvez regarder le match. Effectivement, la réponse est à l'écran. Je confirme. N'hésitez pas à participer sur Twitter, évidemment. C'est sur Twitter, oui. En effet, sur le Twitter Solari. Pour l'exclamation cadeau 4 ans dans le chat. Attention, Alexis qui est rentré. D'ailleurs, je n'avais pas marqué. Je crois qu'il a remplacé Alexandre. Alexandre qui était un petit peu fatigué. Alexis qui est là. Alexis qui est tout seul. Alexis qui a un petit peu raté son contrôle. Malheureusement, il ne pourra pas trouver une frappe cadrée
La passe qui était un petit peu trop forte. Et Dylan toujours présent au cage. Très bon arrêt. Ok, balle en retrait. Ça va redégager devant. Allez, on a besoin d'un grand chap là. Aïe aïe aïe. Petite erreur. Kellen qui a encore du jeu. Hein. Kellen qui court encore. Toujours présent sur le terrain. Ouais, la TVHS qui depuis qu'elle a encaissé là, qu'elle est menée au score, elle n'y arrive plus. Ouais, malheureusement. Peut-être physiquement que ça flanche. Malgré, peut-être physiquement. Ouais, malgré la présence de Tars, hein, le buteur, le meilleur buteur de cette équipe. On voit, hein, ça a 4 buts depuis un petit moment maintenant et ça stagne. On n'arrive pas à trouver ce 5e but aussi depuis que Dylan est au cage. On a des bons arrêts. Ouais, mais on n'arrive plus à trouver Tars là, alors que dans les autres matchs on était bien, on arrivait à trouver Tars pour mettre ces buts si importants. Ouais, il faut faire attention. Il faut faire attention. Plus que 2 minutes 30, un petit peu plus avec les arrêts de jeu. Oh, ça commence à jouer un petit peu en équipe côté Hearthstone. Ça joue à 2. Oh, ça va trouver le trou un petit peu. Falken qui est sur l'aile, le tir qui est contré, la contre-attaque peut-être, donc un fouillage défensif. C'est Odin qui a la balle, est-ce qu'il va essayer de la renvoyer devant? C'est renvoyé. Et contre-attaque pour Alexis Barret. Qui est défendu par Vince, la chute encore une fois. Attention, ça sort. Aïe aïe aïe, il se tient la cheville, non, il se tient la cheville. Aïe aïe aïe, est-ce qu'il va réussir à se relever? Ah, ça a l'air d'être violent quand même. Ok, il a l'air. Aïe aïe aïe. Ah, il boite, j'ai l'impression. Ok. Le retour de Alexandre, on fait aussi rentrer Odemian. Oh là 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 là, c'est serré hein, c'est très 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 serré. C'est dur. Oh, Tars. Attention, Tars. Attention, ce serait dommage de perdre quand même l'avantage sur une erreur comme ça. Et tout le monde est au sol, il n'y a plus personne debout. Ça va tirer mais c'est pas cadré. Tars qui récupère, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il a toujours le ballon au pied, il fait la passe en arrière. Falken qui fait la passe à Disdémon. Disdémon peut-être pour le tir du pied gauche, mais non, c'est contré. Et Disdémon qui récupère à nouveau le ballon, qui va peut-être pouvoir l'armer du pied droit. Oh là là, la patate qui ne rentrera pas, elle ne sera pas cadrée. La contre-attaque Alexandre Mej. Ça va être récupéré par Kellen sur le flanc, il va tirer, c'est défendu. Oh là 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 là, très très bel arrêt de Vince qui se donne hein. Et Vince qui se donne et qui a même enlevé ses lunettes pendant l'action tellement il est multitask. Là clairement s'il prenait un but à ce moment là c'était catastrophique. C'était catastrophique et Vince qui fait le travail. Ouais, et qui malgré les 5 buts encaissés a sorti des beaux arrêts hein. Alexandre qui vient surprendre tout le monde. Oh là là, et qui attaque hein. Il a dit quoi? Il a dit oh il est nul. En parlant de je crois ouais. Oh là 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 là. Là ça tape dans l'ego, ça fait mal. Aïe. Et seulement à... Oh la frappe est belle. Elle est belle hein. Elle est belle. La doublette Alexis qui frappe. Ah ouais c'est fort hein. C'est très fort hein. Les frères Hall qui sont très très forts. On voit Vince qui va remettre ses chaussures. Je pense qu'on va avoir au moins 2 voire 3 minutes d'arrêt de jeu et... Deux buts d'avance, ça semble fait pour cette TV LOL, mais... Oh non, la caméra! Aïe! Oh là 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 là, la caméra, attention! Bon. Ah, ça coûte cher, hein! Oh, ça, ok, ça a l'air d'aller. Oh là 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 là. Ah non, ça va pas, ça a pas l'air d'aller, non? Ça n'a pas l'air d'aller. On me dit que la caméra a rendu l'âme sur cette action, malheureusement. Ah, on ne pourra plus la réutiliser, malheureusement. Alors on me dit que finalement peut-être que si, mais que peut-être que non, je ne sais pas. Un petit peu bancal, je crois qu'elle a été légèrement amochée. En tout cas, ok, deux buts d'avance. On est dans les arrêts de jeu là pour l'instant. Allez, il faut tenir pour cette équipe LOL. Si on veut gagner Teverson, il faut absolument mettre un but. Allez. Dylan, toujours impérial au cage. Toujours impérial Dylan. Est-ce qu'on peut y aller? C'est l'action là, il faut qu'elle rentre celle-là, la frappe. Et c'est arrêté. Arrêté par Dylan. Arrêtez Dylan qui crie. Et c'est la fin du match? Non, il crie parce qu'il sait que ça c'est un arrêt important. Dylan, il sait que c'est peut-être l'arrêt du match. Oui. Et qu'il vient peut-être de sauver son équipe sur cette action. Alexandre qui va trouver les dernières ressources nécessaires pour maintenir le score peut-être. Oh là 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 là, c'est pas terminé, on a que 2 buts d'avance, ça peut aller très très vite. On essaie de temporiser là dans le coin. On va renvoyer en arrière. Oh là 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 là. Plus que quelques secondes dans ce match. Disdémon fait la passe à Odemian. Il faut marquer sur cette action si on veut avoir une chance de remonter à 6 partout. Ouais, les arrêts de jeu là. Ah, il y en a beaucoup, on a fait vraiment une longue pause.
Ouais. Changement, beaucoup de changements. Ouais. Changement de la batterie, caméra cassée, tout ça. Oh, Chapka Alexis qui part peut-être pour la contre-attaque. Non, pas du tout. Intercepté par Marbrick. Oh, la chute, elle est violente celle-là. Ah, celle-là, elle est violente. Ah, je sais pas s'il va pouvoir se relever, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Oh, la belle arrêt de Dylan. Dylan qui ne laisse rien passer. Oh, et Narcus qui s'est relevé miraculeusement, qui va peut-être aller. Ah non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé la balle. Oh, c'est le coup de sifflet. Non, c'était pas le coup de sifflet de fin du match. Attention. Oh là 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 là. Ça chauffe dans la défense de la TV LOL. Ah là 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 là. Mais ça semble impossible de mettre ce 5e but. Et même si on met, il en faudrait un 6e. Pour être seulement égalité. On passe en avant sur Alexandre qui a bien compris qu'il fallait jouer à la carotte. Alexandra qui va bloquer le ballon dans le coin. Ah, il joue le temps. Hein. Il joue le temps, Alexandre. Oh, le pied carré. Ah, par contre, ça court, hein, ça va chercher le ballon, ça tire et ça va chercher le ballon après. Mais ouais, c'est vrai que techniquement, c'est pas la folie. Sakor qui s'illustre les dribbles. Sakor, Fanto. Dommage. Il a gagné du temps. Sakor et Tars maintenant. Tars peut-être. Sakor, hein, seule action du match. Vraiment. Je ne sais pas s'il a été efficace, bon, pas bon, je ne l'ai pas vu en fait, tout simplement. Kailan qui court, hein, Kailan qui a encore de l'énergie, qui a encore du jus. Et peut-être que la finale est sur 25 minutes en fait, je ne me rends pas compte, mais j'ai l'impression que là ça commence à... Je pense que là ça va pas tarder à siffler, à mon avis on était aux alentours de 3 minutes d'arrêt de jeu. On n'a pas les informations. Mais ils ont pas l'air de vouloir demander à l'arbitre d'arrêter le match, donc peut-être que la finale est sur 25 minutes, possiblement. Ça c'est l'arbitre qui gère, on va pas communiquer l'info. Attention. Tars qui va pas la mettre. Ah mais Tars. Et c'est le sifflet. Et c'est la fin du match. Excellente performance de cette TV LOL. Les League of Legends qui s'imposent. Qui l'emportent, on les attendait pas, mais voilà, ils ont été bons. Cette synergie que... Ce duo d'attaque. Hein. Ce duo d'attaque, Alexis, Alexandre. Hein. Était magistral. Dylan aussi qui a été un remplaçant très valuable, très bon au goal. Tout à fait. Beaucoup d'arrêts qui ont permis de sauver cette équipe. Côté Hearthstone, on n'a pas non plus démérité. Hein. Tars qui a été impérial. On n'a pas démérité, malheureusement, par rapport à ces autres matchs. Tars qui a eu un petit manque de finition quand même. Il a marqué des buts très vite. Ouais, et un Loïc qui a joué plus bas que d'habitude. Qui a vraiment joué en dehors de ses limites. Ah ouais. On est champion. On est fatigué surtout. Mais en tout cas, voilà, on a gagné. On a fumé les Fortnite, on a fait un match nul contre l'Hearthstone, après on les a explosés avec leur gardien officiel. Hein. Vince qui doit tirer la gueule, mais bon, tranquille, ça fait plaisir. Chap, un petit mot peut-être pour ta performance à la caméra. Le Tecladel. Performance XXL, bien sûr. On est en place quoi. 3 ou 4 buts. Homme du match, clairement. 3 buts sur une passe décisive. Fallait s'y pêcher. De toute façon, on va passer au débrief. Hein. Nous, on va aller boire un peu et on arrive sur live. Vas-y, à tout. Bisous. Bon, vous l'avez bien compris, ils sont contents. Hein. Ils sont contents, ils vont aller se prendre l'air un petit peu, je pense, boire un petit coup, et puis après, je sais pas si on les retrouvera après. Si on me dit au niveau de la prod, est-ce qu'on les retrouvera après? Ouais, je crois qu'on les aura. On les aura après. Ouais, on les aura directement en physique pour célébrer la victoire. En tout cas, excellent match, très beau tournoi. Je dois avouer que voilà, on en parlait un petit peu, forcément, c'est des équipes qui se connaissent, des équipes voilà, qui jouent régulièrement un petit peu contre, et voilà, on va se chercher un petit peu, notamment tu le disais, Vince qui disait, moi au cas, jamais on perd contre la TV LOL, Narcus qui dit que Vince est nul, etc. Ah, il y avait beaucoup de tension, hein. Il y avait un match dans le match entre Vince et Narcus, qui connaît mieux le foot, qui est le plus fort. Voilà, c'est quand même, c'est du haut niveau là, faut le savoir, donc ouais. C'était du très haut niveau et une finale magistrale honnêtement. Bah écoute, j'ai été très honoré de commenter ce match avec toi Diego. Ouais. Honnêtement, on a eu du beau jeu, on a eu du spectacle et on s'est régalé. Merci à toi, écoute, j'ai adoré aussi caster avec toi, mon ami César, et j'espère une prochaine fois pouvoir commenter un match en ta compagnie. Voilà, je pense qu'on va pouvoir faire nos adieux ici. Petit rappel sur le concours aussi. Ah oui, effectivement, le concours, hein, on le rappelle, une magnifique télévision LG OLED d'une valeur de non pas 1000, non pas 1100, non pas 1200, mais bien 1700 €. 1700 €, HDMI 2 points, 120 FPS, LG OLED, 4K, machin et tout ce que vous voulez.
pour jouer à vos jeux au top niveau. Ça se passe sur le Twitter Solary et non pas sur le chat. Attention, ne vous faites pas avoir, hein, parce que combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de 5? Attention, question très compliquée. Moi-même, je doute là actuellement. Ne vous faites pas avoir par le chat. Le lien justement est link dans le chat si vous voulez aller. Vous pouvez participer, voilà, vous avez le lien sinon sur le Twitter de Solary. Eh bien écoute, je pense que c'est tout pour nous. La soirée n'est pas terminée évidemment parce que voilà, on vous a préparé quelques petites choses en plateau, notamment on l'avait vu, vous l'avez vu pendant cette petite page de réclamation, hein, on a un épisode d'un dîner presque parfait qui sera présenté juste après un petit talk show que vous allez pouvoir voir. Sur ce, je pense qu'on va mettre une petite page de pub et on va reprendre dans les studios. Ouais. Ça me semble pas mal. On va faire ça. J'espère que ce match vous a plu. Probablement une revanche qui viendra connaissant les joueurs et connaissant l'ego qui a été touché. Et peut-être même, quand on dit revanche, mais peut-être même aller chercher des équipes aussi outre Tours, en dehors de Tours. Aller chercher des équipes à Paris, à Marseille, à Montpellier, tout ça. Voilà, on vous attend parce que voilà, on cherche un peu plus de challenge. Donc voilà, s'il y a des équipes qui veulent affronter les équipes de Solary. Effectivement, sur ce, petite page de pub très rapide et on reprend directement en studio. Des bisous.